Voilà, de retour encore ce matin, madame, messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith. Et cette affiche de campagne de Paul Biya dans les manuels scolaires, cette photo sur laquelle on peut lire Paul Biya, le choix du peuple, est contenu à la page 145 d'un livre scolaire de français qui est au programme cette année 2018-2019. Une image digne d'un recul démocratique après l'horreur qu'on a vécue hier dans un autre livre scolaire intitulé L'excellence en sciences, où on voit des images de zoophilie, où on enseigne également des pratiques sexuelles émergentes néfastes, pour reprendre l'expression consacrée dans ce livre-là. On apprend à nos enfants de la classe de 5e, le courroux des Camerounais ne s'estompe pas, le courroux des Camerounais ne s'arrête pas depuis hier, parce que c'est indigne d'une nation comme la nôtre qui se réclame des pères fondateurs d'une Afrique nation et surtout berceau de la civilisation, qu'on en soit à copier la loi Chiapa en France, qui là-bas aussi fait débat, où on enseigne l'éducation sexuelle aux enfants de 4 ans, de 5 ans là-bas. On ne peut pas accepter ça au Cameroun. On ne peut pas faire passer de telles informations sans un débat à l'Assemblée nationale, que les députés se prononcent sur cette question. Est-ce qu'on doit apprendre aux enfants camerounais qui sont âgés de 8 à 9 ans des pratiques sexuelles comme la zoophilie, l'homosexualité et tout ce qu'on peut imaginer comme dépravation des mœurs? C'est une question importante, et dans une nation, on doit pouvoir en débattre à l'Assemblée nationale. Madame, Messieurs, nous sommes le vendredi 7 septembre 2018. Nous sommes à un mois net de la consultation électorale présidentielle qui va mettre en scène, comme vous le savez, 9 candidats. Et pour cela, Elecam s'est réuni hier pour évaluer le processus électoral sous un thème quand même assez parleur: le rôle des autres acteurs du processus électoral pour une élection réussie. C'est quoi une élection réussie, alors qu'aujourd'hui, il y a encore ce scandale sur les chiffres réels des inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Voilà, toute l'équipe est en place, hein, rassurez-vous, madame, messieurs. D'abord, vous, Charles Armel, monsieur Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à monsieur Roger Forgoué, responsable des éditions NMI ou NMI. Quel était l'objectif recherché? Bonjour à monsieur Marcelin Vundaetois, dont les téléphones sont éteints depuis hier. Il ne souhaite pas s'exprimer sur la question. Mais en étant secrétaire permanent du Conseil d'agrément des livres, dites-nous, est-ce que les contenus n'ont pas été passés en revue? Était-il de la responsabilité de chaque éditeur de mettre ce qu'il voulait dans son livre? Et enfin, je salue le Premier ministre. Que dit-il? Monsieur le ministre, le Premier ministre, vous êtes trop silencieux. Ouvrez la bouche, on veut entendre. Et on n'oubliera surtout pas, madame le ministre des enseignements secondaires, madame Nalova Lionga, qui doit aussi s'exprimer sur cette question. Où était-elle lorsque ces contenus-là ont été validés? Ce qui est d'ailleurs paradoxal et inquiétant, c'est qu'on doive imposer aux enseignants qui n'ont pas encore, qui eux-mêmes sont devant les faits accomplis, ce type d'enseignement-là aux enfants. On leur impose d'enseigner des choses qu'ils trouvent eux-mêmes d'abord tout à fait horribles aux enfants. En tout cas, on aura l'occasion de revenir plus amplement là-dessus, puisqu'il y a des gens qui sont montés à une levée de bouclier pour nous dire que nous n'avons pas raison de dénoncer cela. Donc on va prendre avec Florazé, qui est également en plateau, tout à l'heure, ces informations. Bonjour Florazé. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Vous l'avez dit, il y a également des Camerounais, notamment des enseignants qui s'offusquent contre ce manuel et qui demandent pratiquement à tous les enseignants du Cameroun de se lever comme un seul homme pour enlever ces atrocités du programme pour cette année scolaire. On en reparle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci d'être des nôtres.
Florazé, qu'on retrouve, comme vous le savez, madame, messieurs, à 11h06 pour la revue des réseaux sociaux. Avec elle, on va revenir, je vous l'ai dit, sur les réactions de ces Camerounais qui sont pour cette loi Chiapa, version camerounaise, qui sont pour qu'on enseigne, voilà, la zoophilie à nos enfants. Oui. Également sur le plateau ce matin, madame, messieurs, Mauro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Les incongruités du Cameroun, monsieur Fopossi Negou, ça ne date pas d'aujourd'hui. 1961 avait été retenu comme la date de la réunification. Le cinquantenaire de la réunification aurait dû correspondre en 2011. C'est plutôt 3 ans plus tard qu'on fête la fête du cinquantenaire de la réunification. Mais avec en prime un défilé des Camerounais qui sont nés en 1952. 82. Ils n'avaient pas 50 ans en 2014. Voilà les telles incongruités. On veut nous faire croire que le Cameroun commence avec le renouveau. Voilà. Voilà de telles incongruités. Mais ce ne sera pas vrai. Ce ne sera pas vrai. L'histoire va se rétablir un jour. Merci. L'histoire du Cameroun, qu'on se comprenne, qu'on soit tout à fait d'accord là-dessus, ça ne souffre d'aucune contestation. L'histoire du Cameroun ne commence pas le 6 novembre 1982. Il faut qu'on arrête la mascarade, il faut qu'on arrête de faire la roubladise. L'histoire du Cameroun est bien plus ancienne que cette date-là et on devrait un jour ou l'autre rétablir les vérités de l'histoire. En tout cas, l'histoire va tout à fait faire son chemin, puisque toujours est-il, quoi qu'il arrive, les choses se remettent dans leur contexte. Madame, Messieurs, rentrons dans le contexte de cette émission ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et Tendance Cogne, la voyageuse, est en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Ngambong, de Trunkong et de Basoudjang 52 tournants. Là, moi, je marche. On a volé mon billet. Le père. Merci. Les journalistes, les animateurs sont les volets de Bic. Mon Bic est perdu à la salle, des animateurs. Voilà, le message est passé. Et le Bic, là, j'avais écrit mon nom sur ça. Quand on vole ma chose, je connais. Tu comprends, mon père, mon bon. Je vais te remettre ton Bic après. On te l'a emprunté, on ne te l'a pas volé ici. J'ai dit que j'ai déposé dans mon bureau, non? J'ai d'abord laissé notre Bic. Mais je suis allé à la salle des animateurs, pas à la salle des journalistes. J'ai déposé encore notre, j'ai oublié, quelqu'un a pris. Donc, journalistes, animateurs, vous êtes les voleurs de Bic. Je vais vous dévoiler aujourd'hui. 52 tournants. Tu connais 52 tournants, peu moment? Non. Ça, à Basoudjang. Basoudjang, 52 tournants. Je comprends pourquoi mon beau-fils m'a dit que même quand tu lui dis tellement que tu sors, il ne demande plus là où tu vas. Ouais, j'ai dans ma chose. J'ai perdu le poids, non, Eric. Quand tu me vois perdu le poids, non. Moi, j'ai déjà perdu le poids jusqu'à. Mais je vais récupérer, c'est rien. Miracle à Basoudjang, 52 tournants. Une femme qui dit qu'elle ne se marie pas, qu'on va seulement annuler ce mariage. Oh. Elle a eu la chance d'avoir un homme. Mais elle dit qu'elle ne se marie pas. Que si son mari veut l'épouser par pitié, elle n'est pas chaude. Que si son homme veut l'épouser par accident, peut-être parce qu'il a honte, vu le comportement de son mari, il a honte d'elle. Que si c'est comme ça, papa laisse le mariage. Oui, je m'occupe de mes enfants. On va m'appeler la mère de tes enfants. Il n'y a pas de souci. Il y a plein de filles dehors. Il peut épouser n'importe qui. Comprends, Père Momo Flora. Si tu as 2 enfants avec un homme, non. Après, il se réveille un matin pour te avoir le sourire aux lèvres. Il te dit, bébé, après tant d'années, mon cas a opté pour toi avoir le français que son mari a dit. Bref, j'ai écouté les deux versions. Ils ont parlé, les deux ont fréquenté. Même le français, tu sens que ce sont les gens qui ont moi. Ils connaissent le livre. Ils ont bien moi. Maintenant, elle dit que son mari s'est levé un matin, il a dit, chérie, il est temps que je montre à tout le monde que je suis un homme et un vrai. Madame dit qu'elle était tellement contente, Flora. Quand monsieur a dit que j'ai décidé de faire de toi mon épouse. Voilà le gros français, non? Elle a commencé à jubiler. Monsieur aussi dit, ok, je vais t'épouser, mais on va aller se marier à Basoudjang. Les deux sont de Basoudjang, quoi. Elle dit à son mari que, oh, comment on va aller se marier au village? Il dit que non, au village, c'est moins coûteux. Et en plus, à Douala, il y aura trop les gens. On va faire un petit truc au village. Elle dit que son mari, il n'y a pas l'amour. Elle dit à son mari qu'il n'y a pas l'amour. J'ai aussi demandé à son mari que mon beau, pardon, papa. Toi-même, il y a les gens en attente.
Dis-moi aussi pourquoi tu parlais pour une si belle femme comme ça, la mère de tes enfants au village. Il dit ma tendance. Je lui ai déjà tout dit. Je l'aime très fort. J'ai décidé qu'elle et moi, on va se marier au village. Oui, je ne vois pas le problème si elle et moi on part au village. Ça va nous faire moins de dépenses. Le problème est où? Elle veut déranger. J'ai dit que, ok, maman, viens, on va causer. Son mari m'a quand même donné le carburant, je ne manque pas. Je ne suis pas le genre qui prend après et dit qu'on ne m'a pas donné. Il m'a dit, maman, laisse. J'aime tellement mon épouse, mais il faut juste lui donner les conseils. Voilà. Mais s'il m'a donné le carburant, paix, maman. J'ai pression, j'ai consommé tout. Parce que vous avez m'écrit, il mort plus de quelqu'un. Là, du carburant qu'on t'a donné, donne-nous un peu, non. Je suis allée, j'ai consommé tout à la station. Maintenant, la dame était toujours derrière moi, qu'elle partait ma copine, elle disait toujours que parle de ça à la télé. Je veux l'intervention de Père Momo. Je veux que Charles Amel parle. Je veux que Flora parle. Je veux que les téléspectateurs réagissent. Donc, papa, chère dame, voilà les cris d'une femme en détresse. De détresse où? Non, Elle qui refuse le mariage, est-ce qu'elle est en détresse? Le cœur de la femme. Qu'est-ce que vous allez conseiller à cette femme? Parce qu'elle dit que ce sont plus beaux jours. Et qu'elle aussi, elle peut décider. Qu'elle ne voit pas comment elle va aller se marier au village. Son mari insiste pourquoi. Même à Dorlon, on peut faire un petit mariage. Donc, aider le couple, c'est à être encore plus heureux. C'est ça, le moment où j'ai... Oui, oui, c'est ça. Eric, la question est bien posée. Et tu vas continuer. Voilà, Flora, je continue ou j'arrête? Non, c'est bon. Donc, aider ce couple à vivre encore plus heureux. Ils veulent être heureux, ils veulent avoir le sourire aux lèvres. J'en ai terminé. À 10h14, on a le temps pour parler amplement de cette histoire qui ressemble peu ou prou à une histoire qu'on a déjà débattue sur cette table, mais cette fois-là, il s'agissait, pour faire la nuance, d'une femme qui refusait d'aller accoucher au village. Donc, ça montre bien qu'il y a une certaine réticence désormais à aller au village pour certaines personnes, et ça, c'est horrifiant de l'entendre de la part de personnes africaines, descendantes kémites, qui voilà, ont cette réticence pour le village. Alors ça, on descend vraiment très bas pour nous les Kamites, pour nous qui pensons que nos ancêtres Kamites avaient évidemment la science qu'il faut et qu'on doit toujours aller leur rendre hommage où ils se trouvent, puisque dans nos villes, il y a eu cette destruction du patrimoine de plus en plus. On a érigé des bâtisses qui ont clairement détruit notre environnement où nos ancêtres se reposaient pour les transformer avec d'autres ancêtres d'ailleurs. Donc vous comprenez qu'il y a eu un remplacement d'ancêtres. Et le seul lieu au final où on peut se retrouver pour aller communier avec les ancêtres, c'est au village. Mais malheureusement, on a cette colonne, cette cinquième colonne de personnes africaines qui ont décidé de dire non à cela et de décider de rester en ville, comme si la ville était le lieu du paradis officiel et absolu. Donc c'est l'histoire de ce matin, on va en parler avec d'abord Vuboro Bengan, avec cette femme, son comportement, pour vous, traduit quoi? Non, elle ne sait pas ce que c'est que le mariage, elle ne sait pas. Elle pense que le mariage, c'est le jour de la célébration même de cet événement. Et même le jour de la célébration de cet événement, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est fondamental? Elles ne savent pas. C'est le bling-bling. Le bling-bling veut savoir, on a dit parler encore. Elle montre le doigt parler encore. C'est tout. Elle ne sait rien du mariage. Moi, cet homme, je lui demanderais, puisqu'ils ont déjà des enfants, s'ils n'avaient pas eu des enfants, je lui demanderais de laisser tomber. Mais comme ils ont déjà des enfants et que c'est normal que les enfants évoluent dans le cadre de la famille, du couple, qu'ils causent encore, qu'ils fassent intervenir certaines personnes pour aller au village. Là, cette décision est prise, pas de ville. Maintenant, de convaincre la femme pour qu'on aille au village. Pourquoi? Vous l'avez dit. Vous l'avez énoncé un certain type de jeu. Qu'est-ce qui se passe pendant le mariage? Ça commence par la dot. Pendant la dot, ce cérémonial n'est pas, j'allais dire, c'est pas un simple rituel. Quand le père demande à sa fille, je bois 3 fois, ce n'est pas un simple rituel. Elle veut lui dire que je vous lie, vous êtes liés désormais, parce que ce que j'ai bu, je ne peux plus rejeter. Je ne veux plus, même s'il m'arrivait de vomir, il y a une quantité qui va rester. Donc, en fait, c'est pour la consolidation de ces liens.
Et la consolidation de ces liens passe par quoi? Vous vous dites que c'est par l'Église. L'Église vous trompe même. Parce que j'ai assisté à ça. J'ai même eu à dire ça à certains de mes frères et sœurs. Pendant les cérémonies, on vous dit, le mariage, c'est 2 personnes. Vraiment, quand vous avez dit, lisez la Bible, lisez le Coran, vraiment, vous aurez... C'est faux. Le mariage n'a jamais été 2 personnes. Le mariage, c'est 2 familles, 2 entités qui se passent là. C'est ça même l'expression de la société, de la socialisation de la personne africaine. C'est ça. Donc, là, les ancêtres sont là. Ils vous observent. Parce que tout ce qu'on fait, les morts et les vivants nous observent et nous jugent. Vous allez sortir avec les bénédictions. Imaginez cet enfant qui va dire à ses ancêtres, voilà mon épouse. Les bénédictions qu'il va amener seront énormes, incommensurables. Donc, en fait, moi, je conseille à cette femme, maman, ramollis-toi, va te marier au village. Tu viendras faire, j'allais dire, une présentation ou quelque chose en ville où vous êtes pour montrer à vos amis que vous vous êtes mariés au village. Mais allez célébrer votre mariage au village. Alors, il faut surtout démontrer que la civilisation égyptienne noire, qui a été le berceau de la connaissance mondiale, donc a apporté à d'autres civilisations, la civilisation grecque, la civilisation juive, et je m'arrête sur la civilisation juive pour dire que cette dernière civilisation a fait de la race noire, la race maudite dans la Bible, Cham, parce que nous sommes descendants de Cham. Cham, c'est le maudit, donc la peau noire est maudite, et donc c'est ainsi qu'on a inculqué ça aux gens, et pourtant ce n'est pas vrai. On a transformé l'histoire du monde en faisant peser sur les consciences à venir et postérieures que le noir, le nègre était quelqu'un de suffisamment maudit, qui n'était pas... dont la place n'était pas près de Dieu. Donc voilà pourquoi, alors qu'on sait très bien que Dieu a commencé par nous, les nègres, au final. Donc c'est ça qui se perpétue, qui continue à être imprimé dans le cerveau, dans l'esprit des gens, pour dire que au final, nous sommes un peuple maudit et que nos ancêtres n'en valent pas la peine et que ce sont les ancêtres des autres qui... au final, bénéficie, louange, adoration, il y a quoi encore? Adoration, prière et on va dire jeûne. Voilà, et que nos ancêtres n'ont pas droit à cela. Ils n'ont droit à rien, à aucun copec. Donc, voilà, au final, dans quoi on se retrouve. Chalabel. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme est une fidèle de l'église du mimétisme mondain. Vous connaissez cette église? Elle est membre, M. Eric Fopoussi, de la confrérie du Matuvu et disciple de l'ordre solaire du Kamdiraton. On ne peut faire mieux. M. Eric Fopoussi, cet homme est à la recherche d'une partenaire, mais se voile les yeux parce qu'en face de lui, il a une adversaire. Voilà là où nous fonctionnons, hein, monsieur le Fopoussi. L'homme cherche une partenaire, mais n'a en face qu'une adversaire. Et dans nos vies, cela se démontre que la ville de Douala est à 364 divorces l'an. Parce qu'au lieu d'épouser une partenaire, on épouse des adversaires. Première chose, monsieur le Fopoussi, cette femme n'est pas dans le mariage. Elle n'est pas dans les idéaux du mariage. Elle n'est pas impliquée dans son mariage. C'est une femme qui, de manière superficielle, tend une seule chose son bras en disant « Je veux me marier ». Ça s'organise comment? Ça se planifie comment? Les dates s'arrêtent comment? Donc tout ce que tu veux, je veux me marier. Ouais, tu vas dormir. C'est l'homme qui planifie tout. Je veux venir doter. Ça va coûter combien? Je vais arranger la salle, l'habillement, les ceci. Voilà, monsieur Eric Fopoussi, l'adversaire que ce mari a. Parce que c'est lui qui pense tout. Elle arrive dans et dit, pourquoi je vais me marier? Parce que les membres de sa confrérie lui ont dit que maman, qu'en dira-t-on? Comme tendance nous dire là que mes copines m'ont dit que quoi? C'est ça. La confrérie de l'ordre solaire, monsieur Eric Fopoussi, du Kandiraton.
C'est une mauvaise confrérie dans laquelle toutes les femmes se sont inscrites. Être disciple, M. Eric Fopoussi, de la confrérie du Matuvu. Moi aussi, je veux tendre la main. Moi aussi, je veux dire qu'on chante parler encore. Monsieur Eric Fopoussi, le plus beau mariage, et je le dis à toutes les femmes, le plus beau mariage qui puisse exister dans la vie, c'est la dot. Tout ce qu'on fait là, c'est d'une vénalité. Les cérémonies pompeuses où les gens viennent boire, c'est d'une vénalité à nul autre pareil. Le vrai sens du mariage, c'est à la dot. Ce jeu, ce rituel, monsieur Eric Fopoussi, c'est là on puise toute la substance. Et lorsque la femme sort de là, tout pourrait s'arrêter. Mieux vaudrait maximiser tout sur la dot. Le mariage, et je parie que ce monsieur est en train de tout planifier, disant qu'on finit la dot, on se marie. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que Bassoundian appartient à l'arrondissement de Bazou. Bazou qui est un groupement de 2e degré. Monsieur Eric Fopoussi a des belles salles de mariage à Bazou. Si vous arrivez à Bazou, juste après, à l'entrée de Bazou, vous allez vous rendre compte qu'il y a une élite de Bazou qui a conçu une très belle salle. Je ne suis pas sûr que cette femme même va dans son village de Bassoundian, monsieur Eric Fopoussi. Et même si son mari avait décidé de le faire, est-ce qu'il manque de domicile de qualité à Bassoundian pour organiser une cérémonie, monsieur Eric Fopoussi? J'en doute. Donc je pense que cette femme est une femme superficielle. D'accord. Même les enfants qui ont été conçus sont des enfants superficiels parce que cette femme n'a véritablement pas cru en son mariage, cru en son mari. Parce qu'au lieu de penser à l'avant et au pendant, il faut penser à l'après. Et c'est surtout l'après qui tue beaucoup de foyers. Ok. Alors on a beaucoup parlé de l'aspect spirituel et symbolique d'un mariage. Alors Florazé, c'est vrai quand même que lorsqu'on évalue l'aspect matériel de mariage, on imagine la célébration qu'il y a, les invités qu'on souhaite avoir à ce mariage-là. Cette femme doit avoir des amis, des connaissances qui sont, eux, basés en milieu urbain, et elle peut-être s'imagine que en délocalisant, entre guillemets, le mot, ce mariage-là au village, ça réduit le champ de personnes qui viendront l'assister à son mariage. Tout à fait. Je crois que c'est ça le véritable problème. Parce que dans cette histoire, ce matin, j'ai rappelé à Charles Hamel que la notion du mariage ne devrait... Il ne faut pas que les hommes pensent qu'en épousant des femmes, ils sont en train de nous rendre service. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on va demander une femme en mariage, c'est que non, je te fais plaisir. Si tu ne te maries pas, c'est foutu pour toi, etc. À quel niveau? Le mariage, parce que le mariage... À quel niveau, s'il vous plaît? Le mariage... Non, c'est pas à vous qu'elle répond. Elle m'a dit, elle a dit de moi que dans mes propos, monsieur le que c'est un service. Tout simplement, à vous le rappeler à travers vos propos. Précisez aux hommes, mais pas à Charles Hamel. Non, mais voilà, parce qu'à chaque fois ici, à chaque fois, oui, bon, elle retire. Non, je ne vais rien retirer. Non, elle retire le Charles Hamel, même si je ne suis pas sûr qu'elle ait prononcé le Charles Hamel. Si, elle a dit. Elle a dit. Voilà, allez-y. Je réponds à Charles Hamel. Je dis que... Oui. Alors, il y a, moi ce matin, je vais dire que le lieu de réjouissance est très important aussi pour certaines personnes. Vous allez constater que, qu'on soit des sœurs de Bazou, de Bandjoun et autres, il y en a qui ont pratiquement eu toute leur vie peut-être ailleurs que dans leur village natal. Donc ça fait que quand il y a un moment de réjouissance, ils voudraient maximiser dans ce lieu, dans cette communauté qui les a vus naître, pour se voir adultes, etc. Et tout. Donc ça fait que vous voulez concentrer un certain nombre de personnes autour de vous. Maintenant, il y en a aussi qui ont pratiquement vécu toute leur enfance et puis de la catégorie d'adultes et tout, dans leur village et autres. Donc ça fait que quand on a quelques moments de réjouissance, on aimerait aller dans ces lieux. Donc je crois peut-être qu'à monsieur, il va être très dur et d'essayer de dialoguer un petit peu plus avec madame. Peut-être que lui, qui est de Bazou, peut-être que lui il a vécu toute son enfance et justement il veut réunir un certain nombre de personnes autour de lui, madame pas. Donc ça fait que ça désaxe un peu. À travers le dialogue, ils peuvent se retrouver et s'entendre. Maintenant, je viens pour dire que le mariage se planifie. Si monsieur dit que c'est à cause des moyens financiers, je dirais qu'il va au village pour nourrir qui alors? Pour nourrir qui? Parce que même étant en ville, on peut faire un mariage de 400 personnes, on peut faire un mariage de 10 personnes. Si c'est le volet financier qui met en avant. Par contre, si l'histoire m'avait dit non, c'est parce que peut-être il veut réunir un certain nombre de personnes, il veut. Là, j'aurais dit à la femme, ok, de se calmer. Donc lui-même, dans cette histoire, a aussi sa part de responsabilité.
Donc, dans cette histoire de mariage, il ne faut pas toujours penser pour l'homme. Pas toujours penser que c'est parce que c'est moi qui vais. Oui, c'est lui qui dote la femme. C'est un devoir. Parce que il va réfléchir midi à 14h, c'est lui qui doit le faire. Planification, votre façon de parler est quand même assez offensive. Oui, parce que j'ai entendu quelque part que c'est l'homme qui réfléchit, mais c'est lui qui devrait réfléchir. Pourquoi vous avez cette façon-là de vociférer sur les hommes qui pensent que épouser une femme, c'est un trophée? Bah oui, c'est aussi un trophée pour une femme d'être épousée par un homme. Non, pourquoi? Non, c'est peut-être le début d'une harmonisation, le début d'une nouvelle vie. Mais pas un trophée, pourquoi? Arrêtez de balayer. Quelle valeur symbolique? Je crois que non. Quelle valeur symbolique vous donnez à un trophée? Vous allez donc dire quoi? Attends, attention. Quelle valeur symbolique vous donnez à un trophée? Je veux dire que pour une femme au moins, se marier est un événement important dans sa vie. C'est un événement important. À moins que vous le banalisiez. Non, c'est un événement important. Pourquoi? Oui. Parce que c'est le début, c'est le commencement d'une vie. Absolument. À deux. D'accord. Donc, on commence. Parce qu'il y en a qui divorcent. Il y en a qui, après, il y a des échecs énormes. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, c'est le commencement d'une vie à deux. Donc, il y a des concessions à faire? Mais oui, parce que vous n'êtes plus seul. Vous êtes deux. Il y a, comme Momo Classique, je suis d'accord, il y a deux communautés qui vous entoure. Maintenant, par rapport à cette juste histoire, vous rappeler que vous venez de dire une chose alors que vous avez dit son contraire. Non, c'est vous qui tentez. Si vous êtes en train de dire une chose, je vais dire par rapport à l'histoire du jour que... Vous dites une chose je vais dire par rapport à l'histoire, oui, mais nous décidons quand même. Nous sommes au cœur de cette union. Les dernières décisions incombent aux deux partenaires. La communauté nous accompagne. Je vais vous dire que par rapport à l'histoire du jour, la dame a donné 2 enfants. Peut-être qu'ils sont en concubinage depuis 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Donc j'estime que cette dame a aimé cet homme. Et c'est la chose que moi je dis aux femmes qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on va en concubinage avec un homme parce que, ou bien on est débité par la vie, etc. Et tout ça donne beaucoup de points aux hommes. Un homme qui vous aime et qui veut vous épouser, fait un certain nombre de choses. Réfléchit, planifie, et justement, ces choses après deviennent faciles. Avec le soutien de sa communauté. D'accord, ok, c'est compris, Florazé, vraiment limpide. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la fin de vos propos. Sauf qu'elle exclut la femme, elle exclut la femme de la fin en disant l'homme réfléchit, l'homme analyse, l'homme planifie avec l'aide de sa communauté. La femme est où? Non, je ne dis pas. Oui, pour un départ, parce que vous savez. C'est pas pour vous, Florazé, qui le dit. Oh là là, ne vous sentez pas toujours concerné parce que dit Charles Ça a été biaisé maintenant parce que oui. ça a été biaisé maintenant parce que l'homme est déjà encore bien avec la femme. Ils ont vécu peut-être 20 ans, 15 ans. Et ça, mais au départ, quand l'homme rencontre la dame qui est encore chez ses parents, Monsieur Charles Amel Bachou, il doit réfléchir. Il doit planifier pour aller chercher sa femme. Florazé, ils sont deux à planifier pour leur vie. Arrêtez de penser, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que c'est à l'homme de planifier tout. Ils sont deux. Ils sont deux, Florazé. Et il y a la famille. On commence par réfléchir à deux, on associe la famille pour ensemble former un paquet. Mais bravo, merci de me retrouver que le mariage est deux personnes. Je suis désolé, je ne vous retrouve pas. Moi, je suis en... Vous avez exclu la femme. Vous avez exclu la femme. Je dis j'exclus la femme quand la femme est encore chez ses parents. Et c'est ça. Elle est chez ses parents et c'est à l'homme, peut-être avec sa communauté, de réfléchir, de planifier comment aller chercher Monsieur Rifopoussi, il y a eu des doutes où lorsqu'on arrive pour prendre une femme, Monsieur Rifopoussi, le père se lève, on évalue en disant la dot va coûter 300 000. L'homme dit, j'ai pas cet argent, je préfère laisser la femme, il se tourne et vous voyez la fille suivre son mariage. Arrêtez, ce n'est pas après, ça l'immédiat. La fille dit, arrêtez. D'accord, très bien. Je voudrais vivre avec mon D'accord, mari. ok, c'est compris, alors c'est compris. Alors moi quand je vous écoute, quand on vous écoute pas, parce que le mois il est haïssable, quand on vous écoute ce matin, et Charles Amel et Florazé, on a envie de penser qu'une seule chose. De dire que cette femme, elle se tire une balle dans le pied. Oui. Parce qu'elle est déjà dans le foyer, dans le couple. Oui, mais c'est ce que je dis. Émettre de telles conditions ne contribue qu'à empirer sa situation déjà très mal embarquée. Vous voyez que non. Parce que et c'est là, et c'est là que je dis que Florazé, et c'est là que je dis Florazé, elle semble être d'accord avec ça, mais sauf qu'elle explique cela avec des mots différents. Non, je veux dire parce que vous savez, si je suis une femme, je veux bien comprendre ce que les femmes vivent en concubinage, 15 ans sans être mariées, parce que monsieur
d'un moment à un autre, peut vous lâcher pour aller en épouser une autre. Je peux comprendre ce malaise. Pourquoi je dis, j'ai pas envie de dire bien faire pour elle, mais je dis maintenant qu'on y est, à un moment donné aussi, on peut continuer de poser certaines conditions. Ce n'est pas l'homme qui fait On blocage, peut c'est la continuer femme. de poser certaines conditions. Il ne faut pas que la femme pense que parce qu'elle y est déjà, c'est la fin du monde, c'est la fin de la vie. Monsieur parce que j'ai fait Ricopoussi, 10 ce ans n'est pas en l'homme qui concubinage fait avec un blocage, monsieur, il y a les enfants, c'est la femme je qui n'ai plus fait rien à blocage. donner ailleurs. C'est la Alors, femme qui vit le c'est l'homme concubinage qui a qui fait fait- blocage. Non, c'est Voilà. l'homme qui est en blocage. D'accord, ok, depuis. merci. Alors, Parce qu'elle a aimé, Tendance. elle s'est sacrifiée Et par amour. on peut et lui, il l'a avoir- jamais on rendu. peut- Et quand on lui demande de l'épouser au village, elle décide qu'il faut, ça se passe en ville. Non, mais j'ai Mais dit- qu'elle apporte sa monsieur, contribution. monsieur et Donc, dames, j'ai dit avec le dialogue, monsieur, ça peut passer. Qui va dialoguer? monsieur et dames, Chalamel, Bachou Vous dites et une Florazé, chose à sa on vous a suffisamment perçu, on vous a suffisamement reçu ce Dis que matin. mamie, je vais Donc parler. on sent de quoi vos idées retournent. Donc rassurez-vous. On va, oui, c'est limpide, c'est clair. On a bu vos idées comme du petit lait. Rassurez-vous. Alors, tendance sur cette question précise, il nous semble que cette femme-là dure dans ce concubinage de 15 ans, de 10 ans, parce qu'elle a passé son temps à décourager un homme à l'épouser. Non, Eric, ce n'est pas ça. Ça semble être ça. Regarde. Il ne s'agit pas de vivre avec un homme 15 ans, 12 ans pour qu'il t'épouse. L'homme vrai se comporte vrai. Maintenant, on est en face d'une femme qui dit qu'elle ne se marie pas au village. Pour un homme qui se respecte, qui aime son épouse, qui aime ses enfants, il doit céder à ses caprices. Le problème est où? Tu dois céder à ses caprices. Tout à fait. C'est un peu comme s'il avait honte de la femme. En se mariant au village, les voisins ne vont pas venir. Quand je vais arriver à Douala, dire aux gens que je suis allée me marier, en voyant même mon alliance, on va dire que c'est le dizainier. Parce qu'on connaît tout ça. Si je montre mon alliance, on va dire que c'est le dizainier. Flora, moi que mieux. C'est quoi Je le quitte C'est quoi le dizainier d'abord? le dizainier qu'on a à l'église. D'accord. Si je viens montrer à mes voisins Parce que... qu'il faut qu'on soit au même niveau d'information. Non, c'est ça que dit lui. J'allais Parce poser que- la même question. Ouais, Le parce dizainier que- qu'on vend à l'église, on va me dire que j'ai acheté ça au marché. Alors que quand c'est en ville, on te filme, on met sur Facebook. D'accord. On te filme, on t'identifie sur Twitter. Maintenant, on va me laisser au village comme si c'était... Voilà, c'est un message pour me dire que je suis une villageoise. Née au village, grandie au village, Avec la venir bonne- en aventure à la Douala bonne végétation et qu'il y a à repartir Badou. encore me marier au village. Ça veut dire qu'il y a problème. Non, il n'y a Au pas nom de Badou. l'amour, Elle ne connaît pas si Badou. m'épouse aussi à Douala, quoi va faire? Je ne connais pas Bajou. Non, c'est mon plus beau jour pour qu'il me rende triste. Si toi, papa, au nom de l'amour, oui, tu l'aimes. Si elle te dit, elle veut parler au village, tu l'épouses à Douala, quoi va faire? Pourquoi certains hommes aiment les faux débats? Hein? Donc mes copines, quand mes copines vont apprendre, je vais arriver au village, on va dire que donc, elle est quittée. Donc, regarde la belle L'homme femme de là. soleil. Elle qui doit là, puis il s'est marié au village, tu sens qu'elle ne voit pas clair. Qu'on Fais-moi avoir le fait sourire. Chalamel. L'ordre solaire du Fais-moi avoir le sourire, mon cher époux, si tu Ma m'aimes. fille, Flora, j'ai Oui, vu ça après ici, 15 ans, pourquoi pas plus loin qu'en février dernier. Ils sont à Douala, à Nebel. Ils disent qu'ils vont se marier à Bonanjo. Et là-bas, en mairie de Douala, ils exigent la salle Tobu corps de la communauté urbaine. Et c'est la femme qui dit ça. Quand le mari lui dit paye, il dit non, n'est-ce pas, tu as l'argent. Regardez, c'est justement, Oui, ça si entre c'est dans l'homme. ce que Chalamel disait là Oui, tout à si l'heure. c'est l'homme qui Le détient plus la beau jour de la... bourse. Ah, voilà. Si c'est lui Mais qui quand détient même, Après, la quand tuerie. l'homme n'a pas de truc, il va dire, n'est-ce pas, je lui ai donné 2 enfants, il m'a abandonné. En J'ai tant que sacrifié ma normal, jeunesse même. pour lui. Il m'a abandonné. Il doit payer. C'est ça les hommes. Est-ce que les hommes sont... à Douala, on peut bien s'organiser. Tu peux dire à ton épouse que... Il y a une belle végétation Un là-bas. bonbon. Je connais le village. Si vous, Regarde mon père. si vous postez ça sur Facebook, j'ai dit Mon que Dieu, vos maman. amis Mon vont, père, regarde. vont chercher à aller en Katia, mariage mon là-bas. père, Dans la regarde. zone de Katia, vous prenez une belle photo, vous allez voir sur Facebook. C'est Mon- Petit Paris, s'il vous Chacun plaît. ses choix. Ok, ça, regarde Mais mon attention, père. une seconde. Pourquoi pensez-vous que les gens rêvent de Venise en Italie? À cause de l'eau. Parce À cause de la que eau. les Italiens ont vendu du rêve. Du rêve. Voilà. Ont vendu du rêve. Ils ont montré comment les espaces et la végétation, l'eau, le paysage, il est magnifique. Et donc, Monsieur. tout le monde dans le monde, tout le monde veut y aller en vacances. J'ai assisté à un Pourquoi mariage. on ne peut pas, nous aussi, commencer J'ai à faire assisté à un ça? mariage, monsieur, il faut pousser Quelle à chance Banca. pour elle. Ah, j'ai assisté à un mariage à Banca chez monsieur Tienta. Mais je peux vous assurer, monsieur, il faut aussi qu'il n'y avait pas de lieu où garer les véhicules. Les gens sont partis de Douala
pour venir célébrer. Chacun voulait profiter de l'air frais. Chacun voulait se détendre. Mais monsieur Arifou Poussi, c'était le plus beau jour, moi, de ma vie, de voir ce type. Je suis d'accord avec vous. N'exagérez pas. Vous exagérez. À l'homme de revoir ses idées. C'est lui qui dit qu'allons nous marier au village parce qu'il n'y a pas de moyens. Ça veut dire quoi? Il revoit, il y a toutes ses raisons, c'est banal. Il n'y a pas de moyens, on va pas au village. Ça veut dire quoi? Vous voyez comment un homme donne les vraies raisons. Vous voyez comment un homme reste là, il méprise son épouse. Si son âge a sonné, dit que tu ne la veux plus. Parce que c'est un peu comme s'il voulait l'épouser par accident. Il veut l'épouser pour enlever la honte dans sa famille. Maintenant, Flora, une comme moi qui ai tendance. Je te dis que je vais me marier au village. Tu vas, maman, tu vas me prendre comment? Oui, je viendrai tendance. Je vais venir à photo. La copine de la voyage. Je viendrai à photo. Un voyage. Pascal va dire quoi? Les gens pour aider. Ça ne met en non. Pour aider. En tout cas, merci beaucoup. On va, Florazé, bon, merci. On va lire rapidement les messages pour avancer dans cette émission ce matin. Merci infiniment à tous et à chacun sur ce plateau. Allez-y rapidement, Florazé. Alors, je commence avec Ibrahim Abafoussam. On fait un clin d'œil à toute la population de ce côté. Il dit, selon moi, cette femme a le droit de donner son avis sur le lieu du mariage. D'accord. Allez-y rapidement, pas de commentaires sur les SMS. Il n'y a rien de plus beau de célébrer une réjouissance au village. Bravo. On a suffisamment épuisé. C'est Yannick Alou qui le dit. Autre réaction ce matin, il ne doit pas céder à ses caprices car la femme a manie de la mauvaise interprétation. En passant, le meilleur mariage se fait toujours au village, sans doute. Avec les médias. Une autre réaction de Bernard à Village qui réagit. Pour moi, les personnes à l'honneur d'un mariage sont les parents, les deux familles. L'avantage pour ce couple qui sont tous deux d'un même village. Alors quoi de plus honorable d'aller donc faire plaisir aux parents. Autre réaction ce matin, le mariage c'est entre deux personnes. C'est pas vrai. Autre réaction, en fait, par rapport à la thématique de ce matin, la femme, en fait, cette femme doit prendre conscience très tôt parce qu'il n'y a aucun mal d'aller célébrer un mariage au village. Donc, elle ferait mieux de se marier, qu'elle ne prenne pas pour prétexte dire que son mari fuit la ville pour... Mieux il renvoie, on continue la Ok, merci à tous et à chacun sur ce plateau. On a longuement épuisé tout ce qu'on avait à dire sur cette problématique ce matin. On va, madame, monsieur, poursuivre cette émission tambour battant avancé pour retrouver Charles Lamel qui entre en scène tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du vendredi. C'est vendredi aujourd'hui. J'ai déjà mon sac au dos, prêt pour me rendre dans mon village. Aller me reposer et prendre de l'air frais. Oui, parce que j'aurais fini le travail. Je m'interroge ce jour sur la question du vendredi baptisé vendredi des fonctionnaires. Qui trouverez-vous au bureau le vendredi? Dans quelle administration publique allez-vous trouver un agent le vendredi? Comment comprendre la rareté des fonctionnaires dans les bureaux le vendredi? D'ailleurs, nous sommes vendredi. Je suis sûr que vous êtes en route pour faire signer tel ou tel document. Faites-nous signe. Quels sont les rôles joués par les services des ressources humaines dans les différents départements ministériels? Comment comprendre le fait que cela soit devenu un culte reconnu et accepté par tous? Le vendredi, il n'y a personne. D'ailleurs, nous sommes vendredi. Ce jour, n'allez surtout pas demander la signature d'un document. Vous ne trouverez personne. Ils sont en week-end. Non, que dis-je? Ils sont en campagne préélectorale. Au Cameroun, le week-end démarre le jeudi soir. Comment comprendre que les fonctionnaires et autres travailleurs ont pris l'habitude de se donner quartier libre ce jour de la semaine aux grandes dames des usagers? Comment comprendre que ces serviteurs de l'État ne se cachent pas pour célébrer ou déclarer que leur journée du vendredi
est réservée aux cérémonies de mise en bière dans les morgues de la place, aux cérémonies de mariage à l'état civil, aux voyages en direction de leur village, où ils ont d'autres chats à fouetter, si ce n'est tout simplement au repos. Comment comprendre que dans les localités reculées, le week-end commence le vendredi pour s'achever le mardi avec le lundi inclus? Savez-vous que les fonctionnaires en poste dans le département de l'Océan sont connus et réputés pour ces écarts? Comportement qui, faut-il le dire, provoque de nombreux dysfonctionnements au niveau des services publics, sans compter le tort aux étrangers. Rappelons-nous de la période de Robin Kili. Rappelons-nous de la période de Biiti Bissam. Les jeudis, tous les directeurs, sous-directeurs disparaissaient. Chacun était dans son bureau, ministre inclus. Les ministres Biiti Bissam allaient s'occuper de ses plantations, allaient s'occuper de son agropole, comme on disait là-bas. Savez-vous que le département, le délégué département, savez-vous que le délégué départemental du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat pour l'océan, Aïssim Bidanani, avait vu son bureau scellé par le préfet sur instruction du ministre Laurent Serge Toudingwa, après que ce dernier ait passé 23 mois hors de la ville. Il n'était pas malade. Il venait, il partait. Il venait, il repartait. Précisons qu'il n'est revenu que pour accueillir son ministre en visite de travail à Kribi. Après le départ du ministre, il a repris la direction de Yaoundé, promettant revenir en novembre pour l'organisation d'un séminaire atelier. Vraiment. Regardez les administrations de la ville de Douala. Allez voir la communauté urbaine de Douala. Allez voir la préfecture. Allez voir les véritables services déconcentrés de l'État. Vous allez vous rendre compte que depuis hier, ils sont en congé. Rendez-vous mardi. Pour ceux qui ont la côte, les fils à papa, les fils dont les papas sont bien assis, parfois ils font carrément une semaine. On se fait hospitaliser pour la toux. Lorsqu'on ressent un petit mal de pied, on s'enferme son bureau. J'arrive. Voilà le mot. Monsieur Rifo Poussi, j'arrive. Voilà, ils n'arrivent pas puisqu'ils sont déjà en week-end. Hein. Est-ce qu'on vous dit qu'on part en week-end? Bien sûr. Non, on dit les sorties, Il y en a qui font aussi, qui vous disent qu'ils vont en week-end, hein, qui n'ont pas le temps. Ils sont fatigués. Vous venez, vous les dérangez. Car vous dérangez toujours vous aussi. C'est ce qu'ils disent le plus souvent. Donc, mais on ne mesure pas assez le manque à gagner de cela dans la vie quotidienne des Camerounais, d'avoir des fonctionnaires qui sont payés à ne travailler que 4 jours sur 5. Ça veut dire qu'en un mois, ces fonctionnaires-là manquent le travail pendant 4 jours. 4 jours, on considère qu'on le paye 5 000 par jour ou bien 10 000 par jour. Vous calculerez, ça fait 20 000 par mois ou 40 000 par mois. Si vous faites un ratio sur l'année, ça fait près de 400 000 fois pour 10 mois et on est à 520 000 pour un an pour un fonctionnaire. 520 000. Si on estime que ces fonctionnaires sont à 300 000 au Cameroun et que dans les 300 000, on prend 150 000 seulement de fonctionnaires qui ne respectent pas cela, vous faites 150 000 fois 520 000, on atteint des milliards de francs CFA de pertes en une année dans le budget de l'État du Cameroun. Pour un fonctionnaire, c'est 2 880 000 francs. Un seul fonctionnaire. Un seul fonctionnaire, 2 millions. Parce que ça fait 240 000 francs le mois. S'il est payé à 10 000, ça fait 240 000 francs le mois, multiplié par 12, 480 000 et... Voilà. 2 millions, pardon. Par 12, ça fait 2 880 000. Voilà. Donc imaginez par 300 000 fonctionnaires. On est dans des proportions. On va dire que 300 000 fonctionnaires ne sont pas au travail. Prenons 100 000 fonctionnaires pour faire, pour faire simple. 100 000 pour faire simple. On est vraiment à des milliards.
près de 26 milliards de francs CFA de perdus, si on prend juste le chiffre de 100 000 fonctionnaires. Donc vous voyez que nous sommes clairement dans une situation compliquée dans ce pays où l'État dit qu'il n'a pas d'argent et où des gens gaspillent l'argent en n'étant pas au travail. C'est extrêmement grave. Sur le plan économique, sur le plan financier, c'est déjà grave. Maintenant, sur le plan symbolique, sur le plan de nos institutions, le respect qu'on doit avoir à la chose publique, la res publica, la chose publique, c'est là encore un vrai problème. Bon, Bengan, comment vous analysez cette situation au Cameroun? Non, sur la base de ce qu'il dit, si Alamé l'a dit tout à l'heure, quand il s'envoie, il dit j'arrive. Mais l'autre problème, c'est que le travail de Ngomna ne finit pas. Comme ça, le travail de Ngomna ne finit pas. On peut faire ce qu'on veut. On peut même laisser la lumière, le climatiseur, tout ce qu'on veut. C'est triste. L'autre pan maléfique, il faut vous méfier désormais. Dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie, quand on vous convoque là-bas le vendredi, c'est pour vous mettre en cellule. On verra vendredi, le lundi. On verra lundi. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Non, on verra lundi. Ça c'est vrai. Ça veut dire que si on vous prend un jeudi soir, alors sachez que c'est fini. C'est fini pour vous. Non, c'est ce qu'on appelle le manque de patriotisme. J'ai un grand frère que vous connaissez d'ailleurs très bien, l'homme en blanc, M. Nkoumdje Doné, oui, dit, tout à fait. parce que nous ne comprenons pas les paroles qui sont dans notre hymne national. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas. C'est le manque de patriotisme, le manque d'engagement citoyen que nous avons. Donc, c'est triste et on ne sait pas que c'est justement ce travail que vous faites qui vous paye, qui fait avancer le pays. Mais vous pensez que parce qu'on a acheté les timbres, parce que voilà, la douane a fait rentrer de l'argent, c'est ça, et que ce que vous faites là, vous avez un travail de dossier à traiter, vous ne les faites pas avec diligence, vous estimez que vous n'avez pas. Or, vous bloquez. Vous bloquez tout le processus, vous bloquez la machine et tout devient rouillé au respect. Et ça commence, comme l'a dit, par les levées de corps. Et on a institué cela de manière terrible. Et comme c'est même, vous avez bien fait de faire ces calculs-là, d'attirer l'attention sur cela. Parce qu'avant, les gens se disaient quand même qu'on travaillait en 2 temps. Donc, on s'est pressé à traiter des dossiers jusqu'à midi. On te dit, on revient l'après-midi. Voilà. Maintenant, quand on a apporté cette journée continue, bon, déjà à midi, il est fatigué. Il a levé de corps jeudi. On va accompagner le corps au village du Levant. Et comme les gens meurent beaucoup, c'est comme ça. Donc, en fait, on travaille jusqu'à jeudi à midi. Vous avez dit 4. Non, on travaille 3 jours et demi. 3 jours et demi. 3 jours et demi. Jeudi, midi. Donc, dès qu'il sort pas faire la levée du corps, il dit, il part. Donc, son fils ou sa fille se marie le vendredi. Déjà, voilà, il ne travaille pas. Donc, il sait que le mariage religieux, c'est samedi. Donc, l'état civil, c'est vendredi. C'est triste, ces choses. Qui doit s'assurer du respect du temps de travail, du temps au travail pour les fonctionnaires? C'est leur chef. C'est qui il a parlé tout à l'heure du bureau du responsable départemental de l'océan qui a été scellé. C'est le préfet. Au niveau du département. D'accord. C'est lui qui doit... Donc, en fait, on ne devait pas sceller son bureau. On devait l'interpeller, je pense, 2-3 fois. Il s'est situé en position d'absence irrégulière. Et le processus de licenciement commence. C'est-à-dire, on te met en position 80, ton salaire ne passe plus. Voilà. C'est-à-dire un certain nombre de choses. Et puis, donc, révocation oui, absolument. de la fonction publique. Oui, absolument. D'accord. Donc, ils ont leur chef service à chaque niveau. Si c'est au niveau de l'arrondissement, il y a un délégué de l'arrondissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au niveau de l'arrondissement, le sous-préfet coordonne tout. Et au niveau du département, c'est le préfet. Donc, il doit veiller à l'application stricte et à la présence effective. Mais vous avez entendu, même le ministre des Finances a eu peur. Il ne leur dit pas venez régulièrement au travail. Il a dit je vais faire le comptage physique. C'est-à-dire lui vient seulement le jour où vous voulez prendre votre argent. C'est là où il dit mais bon, tu as même... Il a peur. Et je vous le dis, Mafani Moussongue est nommé Premier ministre en 1996, je pense que c'était en septembre. Il a commencé à dire le boulot à 7h30. Et lui-même, il faisait le tour. On lui a dit tu ne mettras pas long. Et c'est même certains de ses ministres avec qui il a été nommé le même jour. Avec ses fameux malaises. Je ne les cite pas ici, mais s'ils sont vivants, ils ont dit ça ne va pas mettre long. Effectivement, on lui a dit, même le président de la République lui a dit non, ne te gêne pas.
Je n'étais pas nommé pour cela. La crise économique perdure, il faut regarder. Effectivement, il est allé donc à Washington pour nouer les relations avec Alassane Ouattara, qui est son camarade d'université, qui était vice-président du FMI à l'époque. Finalement, on est revenu à la case départ. Chacun vient au travail quand il veut. Et pas du travail aussi quand il veut. Donc et il fait ce qu'il veut. Il y en a même qui viennent, les dossiers sont là, ils jouent au cap. Mais Bombok, quand on entend les gens parler de cette question, on semble nous dire qu'il est impossible de sortir de ça. Qu'il n'y a pas de méthode magique, de potion magique pour sortir de cette situation. Mais non, on a institué quelque chose. Je pense que c'est le renouveau qui nous a mis dans cette situation. Je vous prends le cas à notre époque. D'abord, l'Assemblée nationale adoptait le budget dans sa session de juillet. Parce que l'année budgétaire allait de juillet à juin de l'année qui suivait. Et à la main, le directeur des douanes, des impôts, toutes les entreprises publiques, à l'époque, il y a 7 années, il n'y en a même plus. Il y avait plein d'entreprises publiques et ils faisaient leurs calculs à la main. Le 30 mai, tous les comptes étaient arrêtés. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale allait avec les comptes de toutes les entreprises normalement. Aujourd'hui, vous avez les ordinateurs et tout. L'appareil s'est installé. L'appareil s'est installé effectivement à partir de 83. Parce que on a commencé à évoluer comme s'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Il n'y avait pas de capitaine au bateau. Nous, on le disait, on entendait les gens dire ça. Bon, on ne comprenait pas. C'est quand on s'est engagé dans la vie active qu'on a réellement compris qu'en fait, le laxisme, l'inertie, c'est même le patron du renouveau qui en a fait une institution. D'accord. Donc une méthode de gouvernance, Charles Hamel, qui nous rattrape aujourd'hui avec ce fameux vendredi des fonctionnaires qui fait en sorte que nous ayons, nous contribuables camerounais, nous qui payons des impôts au Cameroun, nous soyons en train de payer des gens qui ne travaillent pas tous les jours. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que cela n'a pas été que négatif. Ça aussi, ça c'est bons avantages. C'est-à-dire? Parce que ça a créé la confrérie des Tinda. C'est-à-dire? Les Tinda à qui on laisse les cachets, on délègue des signatures, on apprend même comment imiter la signature. Oui, ça a donné naissance à ça. C'est une révélation. Oui, je le dis, ça a donné naissance à ça où les gens ont des Tinda. Il dit que je ne serai pas là, s'il y a n'importe quel document qui arrive, tu mets le cachet. Essayez de dédouaner une marchandise un vendredi, vous saurez. Tu signes, monsieur le Fopoussi. Faites le tour dans certaines administrations. Allez à Yaoundé. Vous allez voir des gens qui ont le sceau, qui ont des cachets. On va vous dire que c'est le faux, monsieur le Fopoussi. Mais posez-vous la question, où est-ce qu'il a une exemplaire? Ce n'est pas sur une copie qu'on a l'exemplaire, monsieur le Fopoussi. Ce n'est pas sur une copie qu'on a l'exemplaire. Vous arrivez parfois, on dit que c'est pourquoi. Faites voir. Il prend que grand, il y a tel truc qui est arrivé sur le dossier de monsieur tel, ça passe. Dis-lui qu'il te laisse quelque chose. Tu dis qu'il avait signé. Qu'il passe à 14h. À 14h, c'est le Tinda qui a signé. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, Charles, je ne suis pas d'accord. Monsieur le Fopoussi, non, vous n'êtes pas. Si on vous explique le Cameroun, mais que vous comprenez, c'est que vous avez mal compris. Vous dites que cette absence des fonctionnaires le vendredi a un bon côté, mais ça, c'est pas bon côté. Non, il a finalement compris. Non, c'est comme ça qu'il dit, ça fait manger tout le monde. Ça fait manger tout le monde, monsieur le Fopoussi. Mais je vous taquine un peu. Ça fait manger tout le monde. Prenez la célébration du Ramadan. La célébration du Ramadan, tous nos frères musulmans ont la bonne excuse de ne pas venir. Vraiment, ça fatigue. On est fatigué. Le jeune... Non, je n'écrimine pas. Non, permettez-moi, il faut le dire. Il y a certains qui, lors de la période de la fête des moutons, les non-musulmans et les musulmans, chacun avait disparu du bureau depuis le lundi. Comme la période pascale, le voilà. chemin de croix. Le chemin de croix, la période pascale. Je voulais prendre tout ce pour dire que c'est valable. Quand un gars qui dit va la mettre le vendredi à midi, quelqu'un dit vraiment, j'ai mon chemin de croix que je fais, je suis chrétien, je dois aller faire mon chemin de croix. Ne sois plus fonctionnaire. Reste chez toi, vous sois chrétien. Le vendredi, la personne disparaît que je dois rencontrer mon Seigneur à la cathédrale. Il faut que j'aille. J'ai demandé au J'ai pas terminé le rosaire.
Hein? Monsieur il faut mais demandez donc cette permission pour aller faire hommage à vos ancêtres au village, on vous dira non. Ah non, non, sorcellerie. Voilà. C'est quoi cette Mais histoire? on fait pour aller faire chanter le roger. Il faut comprendre, monsieur Rifopoussi, que ça a commencé par ces ministres. Ces ministres de cette République qui disparaissaient de leur bureau le jeudi. Ils n'étaient pas là le jeudi. Ces campagnes électorales où on mobilise tous les services administratifs, monsieur Rifopoussi. On va en campagne, on abandonne le bureau, monsieur Rifopoussi. Mais je vous fais une confidence. Il fallait être là hier au parcours Vita Makepe lors de ce meeting organisé par le collectif soi-disant de Ben Skinner de Douala qu'on a rassemblé par centaines. Je ne sais pas où on les a pris ces gens-là qui pensent que le Cameroun se porte bien et pourtant ils sont sur une moto tous les jours avec la pluie et le soleil. C'est une grosse incompréhension. Et il fallait voir le programme de cette affaire. Il y avait tout ce que Douala connaît comme autorité administrative. Je me suis dit, mais attends, où est-ce qu'on va finalement dans ce pays où l'autorité administrative vient dans les meetings? Mais c'est pas possible ça. Donc, monsieur Rifopoussi, vous voyez toute cette incongruité. À cet endroit, vous ne pouviez circuler. Il y avait le GMI, centrale numéro 1, centrale numéro 2, des commissaires, 5 étoiles. Tous étaient pleins sur la chaussée. Ils ont bloqué. Tous étaient pleins sur la chaussée. Ils ont bloqué la route. Mais lorsque vous abandonnez Boulangerie de la Paix, embouteillage, école publique, embouteillage, ou un bus, le bus d'une compagnie, d'une agence de voyage, un véhicule, il y avait un embouteillage touffu de ce côté. Mais monsieur, il faut aussi. On doit dénoncer ça. Mais nous sommes en train de dire que cette République, ça ne va pas. Quand vous aussi, vous avez un chef de l'État qui disparaît lui-même. Il va se reposer, il n'est pas là. Lui-même, est-ce qu'il est là? Quand il n'est pas là, les souris dansent. Vous avez vu à peine le chef de l'État se déplacer que le ministre de la Santé se déplace pour aller se faire opérer du bras. Et il n'a pas eu de demande d'explication, monsieur, il faut pousser. Mais c'est comment se poser la question de savoir où est-ce qu'on va, monsieur, on n'en sait rien sur sa situation d'autorisation de sortie du pays. Est-ce que vous savez qu'à l'époque où Peter Mafani Moussongue était descendu, il était arrivé dans un ministère, je tais le nom de cette personne pour qu'il ne dise qu'on va la chaner. Lorsqu'il est venu, le ministre lui a répondu, j'étais avec papa. Bien sûr. Vous savez qui était son père? Bien sûr. Merci beaucoup, Charles Hamel, pour ces dénonciations. On va, madame, monsieur, vous donner rendez-vous dans un court instant pour la deuxième partie de votre Zénith. Sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, monsieur, pour cette deuxième partie, il y a de gros dossiers qu'on va encore ouvrir ce vendredi 7 septembre 2018 au cœur du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Et donc, pour cette deuxième partie, Florazé, on fait recours à vous, comme chaque matin d'ailleurs en deuxième partie, pour nous renvoyer le sentiment, le ressenti de nos téléspectateurs. Alors, première réaction pour cette seconde partie, on est à Bétaré-Oya avec Guizot qui réagit, dit que c'est un système. Et pour que cela prenne fin, il va falloir que les Camerounais réfléchissent très bien avant de se rendre aux urnes le 5 octobre prochain. Je vais citer ici alors, je vous raconte une anecdote. C'était un ami à moi qui avait un dossier important. Il devait aller voir un ministre pour décanter la situation sur le plan économique. C'est un homme d'affaires et un opérateur économique. Et donc, il a défilé 2 jours au ministère sans pouvoir rencontrer le ministre. Et pourtant, il avait rendez-vous, il avait pris rendez-vous normalement. Vous savez ce que faisait le ministre? Non. Il se faisait masser les orteils. Il se faisait masser les orteils. Au bureau? Au bureau. On peut avoir le nom de ce jus de sa il n'est plus en fonction. Je ne vous dirai pas le nom. Il voulait jus de sa jeunesse, donc. Dans l'avion, on gagne un temps. N'est-ce pas? Monsieur, il faut non, vous riez parce que Charles ne te coupe pas, papa. Il y a les gens ici, chez Longom, qui ne cherchent rien que le matricule. Absolument. Père mon bon regard, dernièrement, il y a eu braquage à l'hôpital obstétrique de Yassa. On dit qu'il y a un militaire ou un gendarme qui était parti chez sa copine. Tu partais faire quoi chez ta copine quand tu étais de gars, pendant que tu étais de gars. Alors que tu es en service. Alors que tu es en service. Imagine un peu, si on les frappait dur. Il a choqué le boss. Si on les frappait franchement du Eric, c'est que les gars là ne s'amusent pas.
Tu vois quelqu'un qui sait qu'il va travailler sur telle place à 19h, il va lui faire l'acte de présence. Alors, Il écrit son nom, il disparaît. Chalamel, vous dites Je parlais, Demain, je il y a parlais- braquage, on va qu'il a accuser qui Il a choqué son boss. que son Non, boss il a dit que lui-même est grand. au travail. Il a dit que grand. Pardon, Grand, ne fais même pas Mais est-ce que de son sur moi, boss, je fais un tour d'arrivée. Même. son boss lui-même est au travail? Non, ne vous posez pas la question. Il a seulement dit, le gars dit donc, va, je te couvre. Il faut, quand vous voulez travailler, quand vous voulez faire quelque chose de bien, faites bien. Parce que quand vous faites mal, c'est sur votre corps que vous faites mal. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux où tu arrives le samedi, on travaille pas sur ta paix. Parce qu'aucun docteur n'est là. Si peut-être c'est un accident, on va dire qu'on mettait le mercredi, comme revenait lundi. Alors, Quand même. et j'aimerais quand même profiter de cette Parfois, ils sont au anecdote bar pour boire. pour faire une Ça, c'est petite beau, quand même. réflexion quand même qui à l'époque m'avait choqué puisque la masseuse en question, la masseuse d'orteil que j'ai également rencontrée plus tard, m'a dit que ces séances de massage, puisqu'elle est spécialiste en massage de la plante des pieds et des orteils, la séance de massage, 10 minutes, 400 000 francs CFA. Oui. Alors, imaginez-vous 10 minutes, 400 000 francs CFA, fois je ne sais pas combien de temps ils passent là-bas. Vous comprenez que les gens ont un rythme de vie. Monsieur Eric Les gens ont Fofoussi, un rythme de vie Donne-moi son extraordinaire il y dans a ce dans pays. la, il y a dans la Donne-moi son zone de numéro de Bali, Namasse. il y a dans la zone de Bali quelque part un petit oh. circuit fermé. Même Oui. à Taïdo, il y a un autre circuit fermé qui n'est ouvert à des personnes d'un certain standing. On n'y accède qu'avec une carte magnétique que vous passez, par exemple, c'est pas cooptation. Avec la carte magnétique pour entrer, Oui. c'est un bistrot où les femmes ont la particularité là-bas de servir dans une certaine tenue et dont les petits jus là-bas vont dans l'ordre de 15 à 20 000 francs CFA. D'accord. Donc, monsieur, il faut possible, ne voyez pas seulement, il y a des gens aussi Non. ici Pendant qui, ce ont- temps- qui Faut savent, mentionner qu'ils non, qui savent, mais attention, qui savent dépenser de l'argent ici, monsieur, il faut possible. Donc, ne rentrons pas dans ce domaine. Non, il faut dire que ça rentre. Mais là, dans c'est un service public. Non, ça. ça rentre dans un cadre tout à fait extraordinaire Avec parce que c'est dans un Monsieur- bureau. monsieur Eric C'est dans un bureau. C'est Un dans bureau public. dans un C'est- bâtiment qui est payé par le contribuable camerounais. monsieur, il faut que Alors, et c'est un gaspillage des deniers publics. Parce que je ne sais pas combien touche un ministre, mais je vous assure qu'un ministre, quand on voit ses avantages et tout ce qu'on peut imaginer, il ne peut pas s'offrir 10 minutes de massage, de plante des pieds et tout ce qu'on imagine. Enfin, Mais je veux dire, monsieur, il faut aussi- non, mais je veux dire, c'est une gabégie, c'est une horreur pour un pays comme le nôtre qui manque de routes, qui manque de tout ce qu'on peut imaginer et où il y a 8 millions de pauvres, dont 52% sont en zone rurale et 25% en zone urbaine. On ne peut pas mettre ça, Charles Lamel. Monsieur Eric Fofoussi, C'est une hérésie. Je suis d'accord Voilà. avec vous, mais vous avez des ministres qui tout le temps disent qu'ils sont, ils prennent une semaine. Cette semaine, si je travaille à la présidence, j'ai Oui. été convoqué à la présidence. Je sors, je vais à la présidence. Est-il à la présidence? Travaille-t-il à la présidence? Mettez des points d'interrogation, monsieur Eric Fofoussi. Si la présidence était un lieu où n'importe quel ministre avait la facilité d'avoir accès pour un enseignement, où le premier ministre avait cette facilité, vous avez des ministres qui ne sont pas là. Je vais en conclave avec le père. Le père m'a convoqué. Je vais au village. J'ai un souci, je vais aller discuter. Pendant ce temps, le service public fonctionne comment, monsieur Eric Fofoussi? Je tiens à vous préciser que le président Amadou Ahidjo, j'ai eu l'occasion de le rencontrer juste dans une banque. Bon, j'accompagnais mon papa dans cette banque. Mais j'ai vu, il était assis comme client à 7h45, monsieur Eric Fofoussi. C'est pas aujourd'hui qu'on ouvre les banques à 8h39. C'était une banque à 8h39. À l'époque, on ouvrait les banques à 7h, monsieur Eric Fofoussi. Le directeur n'était pas là. C'était un grand derrière, monsieur Eric Fofoussi. Quelques minutes, c'est dans les 8h, voilà le directeur qui rentre. On lui dit que tu as quelqu'un de spécial qui t'attend. Il se tourne, il voit le président. Il a fait pipi sur lui, monsieur Eric Fofoussi. Je vous raconte l'histoire. Il a fait pipi sur lui que le président. J'aurais fait pareil, moi. Et à 13h, monsieur, monsieur, il faut pousser ça. Ouais. Et à 13h, il a été buté, bousculé, Mais bien sûr. radié. Bien Monsieur, sûr. il faut pousser. C'est une faute lourde. Si vous avez des ministres qui ne parviennent pas à faire le tour des services, à faire le tour des services pour savoir est-ce que tel directeur est là, est-ce que tel responsable est là, tel document que je vous avais remis. Nous, on a connu des ministres à l'époque de Georges Gango. Ils rentraient, les gars restaient dans le bureau jusqu'à 23h, 22h, minuit, Absolument. 1h, pour traiter certains dossiers. Non, mais ça ne traînait pas aussi, monsieur. Il y a des Fofoussi. ministres qui le font toujours Hein? aujourd'hui. Il y a Oui. des ministres qui le font toujours. Il y a d'autres qui rentrent J'aimerais- avec les dossiers à la j'aimerais maison les pour traiter. saluer. Oui. Voilà. Alors, mais il faut également dire que Charles Lamel, c'est important tout ce que vous relevez, et ça montre que dans ce pays, on doit se réconcilier avec la nation, avec le patriotisme. On a bien dit dans la devise camerounaise,
paix, travail, patrie. On se demande où est passée la patrie, alors que déjà on manquait la paix et le travail. Flores, on va continuer à lire les messages. Alors, Aboya Apollinaire dit que le fonctionnaire camerounais peut bien avoir le laxisme pour le travail à cause du salaire minable. Oui, mais il faut et je pense que c'est important de le dire parce que ça renseigne aussi sur le degré de souffrance de certains fonctionnaires qui profitent souvent de ces temps où il y a un peu de laxisme pour aller gérer 2-3 business, 2-3 affaires au quartier pour voir les deux bouts arrondis leur fin de mois. Donc mais pourquoi ce n'est pas aussi possible dans le privé? Pourquoi ça ne se fait pas dans le privé? Parce que Charles Hamel, pourquoi ça se fait uniquement chez les fonctionnaires, ça ne se fait pas dans le privé? Parce que Charles Hamel, le privé est dirigé par un patron qui est proche de vous et qui s'assure que vous soyez au travail. Au Cameroun, les fonctionnaires ont pour patron le président de la République qui, comme vous le savez, a sa façon de gouverner. Il a son temps, il a son silence et donc on se plie, on se couche, on respecte ça. À Yaoundé, Fly qui réagit. La gestion du travail vient d'en haut. J'étais dans un commissariat, il fait un témoignage. Tous les policiers ont chassé les usagers parce qu'ils devaient aller se placer sur la route lors du passage du président qui devait se rendre, comme d'habitude, en séjour privé. Il faut préciser qu'ils sont sur la route à partir de 4h30. Pour attendre. Quelqu'un qui va passer entre 13h et 16h. Alors, autre réaction ce matin, à Kumba, le testeur qui réagit à la direction générale des douanes, vous introduisez une demande de revalorisation de vos primes par rapport à votre graduation. Vous attendez 10 ans en vain. Est-ce qu'il y a donc des personnes qui travaillent dans cette cellule? S'interroge-t-il? Monsieur Eric Fopoussi, lors des arrestations de certains ministres et de certains responsables dans les bureaux, il faut le préciser, j'ai eu à mettre les mains sur la tête au vu des images qu'on présentait dans les différentes chaînes de télévision, monsieur Eric. Même les derniers cas avec celui du ministère des Finances, ceux qui avaient arrêté dernièrement au ministère des Finances, on vous présente le bureau de quelqu'un où la pile de dossiers est comme ça. Il a au moins 5 piles de dossiers sur son bureau qu'il ne parvient pas à traiter. Parce qu'il n'est jamais dans son bureau, il est constamment dehors. Il disparaît le jeudi, il revient le dimanche. Lorsqu'on démarre le service le mardi, on lui rapporte encore une autre pile de dossiers. Il dit classer là, je n'ai pas encore fini de classer les autres. Voilà comment on va l'affecter. Celui qui va venir va arriver, va demander qu'on vire son bureau pour qu'il recommence lui-même avec de nouveaux dossiers. Vous allez arriver au niveau de la fonction publique. Vous allez arriver au niveau des finances pour suivre un dossier. On va vous dire votre dossier s'est égaré. Mais ces gens doivent être chassés, monsieur le Fopoussi. Non. Je propose. Non, retirez le terme. Non, monsieur le Fopoussi, je pense qu'il devrait être chassé. Non, retirez, non. Et je dis, monsieur le Fopoussi, que celui qui aura l'honneur de conduire le Cameroun après le 7 octobre devra véritablement établir des contrats renouvelables sur 1 an pour tous les fonctionnaires. Alors, je rappelle que ce procédé est discuté dans les pays nordiques, comme la Suède, la Norvège, où même là-bas, on a vu des ministres démissionner parce que leur femme avait accouché. Ils estimaient que parce qu'ils s'occupent de leurs enfants, ils n'ont plus le temps nécessaire pour gérer les dossiers. Donc, il faut dire que les choses comme ça se mettent en place dans des pays modernes. Parce que quand on parle de modernité, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et le Rwanda aussi est en train de réfléchir à cela, à des contrats à durée déterminée pour les fonctionnaires. Oui, ça peut se faire, ça peut se passer. C'est vrai qu'il y a des théoriciens du service public qui estiment que lorsqu'on garantit la stabilité aux fonctionnaires à travers leur statut, aujourd'hui, le statut de la fonction publique, c'est pour leur permettre d'être beaucoup plus calme dans la stabilité de la gestion des affaires publiques. Bon, on peut comprendre. C'est un débat de doctrine. Je suis allé à la préfecture. Je suis allé à la préfecture parce que je voulais suivre. Il y avait un dossier à ce niveau que je devais suivre. On m'a fait comprendre que la dame qui devait me recevoir est plutôt partie faire les achats, comme c'est la rentrée scolaire. Oui. C'est normal ça dans ce République? Est-ce que c'est normal? Non, mais comment vous dites? On allait faire les achats. Les achats. Je suis resté là pendant 3 heures, monsieur le Fopoussi. Finalement, on m'a dit qu'elle si la trouve, elle a encore demain, elle va peut revenir. C'est mieux qu'on va revenir demain. Mais comme demain c'est vendredi, peut-être venir lundi. Et il y a une conséquence là-dedans. Il y a une conséquence là-dedans, c'est que lorsque vous lâchez le bureau, lorsque vous abandonnez, parce que c'est un abandon de bureau, lorsque vous abandonnez le bureau le jeudi à midi, vous accumulez
le travail de jeudi midi jusqu'à vendredi. Absolument. Donc, ce qui fait que le lundi matin, il y a une file d'attente. Notre file, oui, qui Il y a est- une file d'attente. Et c'est comme ça que vous voulez gérer un dossier rapidement. Vous arrivez dans un bureau, vous voyez une file de 100 personnes Ouais. et le monsieur est devant vous, il ne se presse pas, il estime qu'il prend tout son temps. Ce sont des dérives. On doit les garder, alors. Ce sont des dérives, ce sont des dérives qu'on doit dénoncer avec la dernière énergie. On ne peut plus continuer notre contrat social avec ce type de comportement. Monsieur Eric Fopoussi. Mesdames et messieurs. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on lance les concours, ça il faut le dire parce que les gens nous regardent. Lorsqu'on lance les concours et qu'il faut faire établir le bulletin numéro 3, un bon, Oui. Au greffe, oui. Les gens se déplacent. Vous voyez quelqu'un qui abandonne le service à Douala. Il va en Konsaba parce que c'est là où il est né. Il va à Yaoundé, c'est là où il est né. Vous, il arrive, il ne trouve pas de fonctionnaire le jeudi ou le vendredi. Parce que son patron, parce que travaille dans le privé, son patron peut-être lui a accordé. Peut-être il a eu le temps uniquement le jeudi ou le vendredi. Il arrive, il ne trouve personne, il demande d'attendre le lundi. Il dort où? Il mange quoi? Il faudrait qu'il rentre pour remonter. Peut-être il vient de Garoua, peut-être il vient de Ngaoundéré. Mais monsieur, il faut aussi, il n'y a pas de continuité. Si vous n'êtes pas là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vous remplace. Oh, ce n'est pas ce qui est dans l'administration, monsieur. Et pour faire le passeport, là, c'est grave. Et à l'est là-bas. Pour faire le passeport. Hey. D'accord. D'accord. Maman, tu commences, donc pour faire ton passeport, va le lundi. Tu t'arrêtes peut-être le mercredi parce que le jeudi, vendredi, là, tu vas trouver qui? Personne. Oui, on n'a pas les comptes à te rendre. C'est comme ça. Pour faire le passeport, il faut avoir les pieds solides. Donc c'est lundi à mercredi en fait. Lundi à mercredi. Jeudi à un certain. Jeudi, tu vas voir qui. Elle est Après, on va te levée. dire que vendredi, bah maintenant. Autre. Tu vas aller chop le condé, maman. J'aime le vendredi, Eric. Le vendredi, ça se boit au Cameroun. Ça, c'est en train de jongler. Moi, ces filles, on m'appelle, prends ma part une. Vous savez ça comme pas. Oui, mais le problème, c'est que toi, tu as déjà liquidé ton travail. Non, Le problème, c'est que Toi, tu as fini le Toi, tu tien. as fini, hein? toi, tu as liquidé le on tien. m'appelle pour le condé de vendredi, bah maintenant, je pars. D'accord. Alors, À Florazé, allez-y, Et- oui. Alors, il y a à Oyomaban, Samakuna qui réagit. Il dit le problème se trouve au niveau du mode d'admission au camp de la fonction publique. Il y a la corruption, les relations, le favoritisme qui ont gagné le terrain. Il dit même la CONAC est corrompue. Oui, l'accès. Donc, Il faut le féliciter, monsieur Rifo. Le Cameroun est une curiosité planétaire. Et je suis sûr que ça va faire rire Bonbon. Monsieur Rifo Poussi, Bonbon, lorsque ton fils vient t'annoncer que papa, j'ai eu le concours de l'ENAM, au lieu de dire bravo, tu dis que ton réseau là, tu as eu un bon réseau. Comment tu as donné combien? Là, il faut m'amener. Et c'est vrai. Voilà le Cameroun. C'est même vrai. C'est pas possible. Tu as eu un réseau, ton réseau. Pas de la Ce n'est plus la méritocratie, c'est le réseau. Cette pratique des fonctionnaires est très accablante. On dit un téléspectateur qui réagit ce matin, c'est l'une des pratiques qui bloquent le développement au Cameroun. Pour faire signer un document le vendredi, c'est quasiment impossible. Et lorsque vous trouvez un responsable dans un bureau, il est soit en train de Ils sont tout pressés, donc ils WhatsApper, voyagent. il est sur Facebook. Voilà, Oui, donc comme ça, c'est pas bon. c'est le téléspectateur qui réagit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais il faut dire que les usagers au Cameroun souffrent énormément de cette situation. On en parle ce matin parce que les gens en ont ras-le-bol. Les gens en ont marre d'être méprisés, d'être infantilisés dans les bureaux au Cameroun. Mais ce n'est pas possible. Vous débarquez pour signer un document, c'est de votre droit. Un monsieur vous montre que vous êtes là pour une faveur. Ce n'est pas normal dans ce pays. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye, chers compatriotes camerounais. Il monsieur, faut qu'on s'asseye. Je sais pas où. On n'a pas réussi à tenir l'Assemblée constituante Choisissez de 1957 que nous disons. Tu dis que tu vas faire le Il faut qu'on s'asseye et qu'au final, on repense le contrat social, comme le dit Rousseau. Parce que Rousseau a dit le contrat social, c'est qu'on s'asseye, qu'on s'entende sur ce qu'on veut faire ensemble. Tu dis que Eric, je ne te coupe pas, mais te coupe quand même. On te dit, tu veux faire la carte d'identité, on dit, va faire le certificat de nationalité. Tu arrives au parquet. Donc les gens sont en train d'attendre jusqu'à... Et celui qui doit signer n'est pas là. Il vient à son œuvre, lui, il dit que non, on repasse demain à 9h. À 9h, comme il soit à l'antenne là. À 9h qu'il soit à l'antenne, j'ai même encore le temps. On va terminer. Alors, je ne sais pas, on va terminer. Je ne sais pas si, lorsqu'on vous recrute dans la fonction publique, on vous enlève le sourire. On vous enlève l'accueil. Merci. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans leur bureau, c'est à peine qu'ils vous regardent dans les yeux pour vous servir. Oui, peut-être parce qu'il y a un Oui, allez-y, témoignage. lisez le Il dit, message, Florazé. je suis fonctionnaire et ça fait bientôt 2 ans
que j'enseigne sans salaire, dans le dossier de prise en charge rapide traîne dans les bureaux d'une fois depuis 20 mois déjà. Donc je me demande toujours comment un dossier peut faire plus d'1 mois dans un bureau. Donc vous voyez, dans des personnes comme ça, qui se sentent déstabilisées et puis qui pètent peut-être le sourire, cet accueil après et tout. Voilà, on est en train de tuer les Camerounais à petit feu. Alors, Florazé, avec vous, on va rester sur ce mode. On va faire la revue des réseaux sociaux. Et là encore, il y a du dossier. Il y a du dossier, Eric Fopoussi. Et puis la première information qui fait le buzz, c'est une affiche, c'est une image qui fait le tour des réseaux sociaux. On y va en image, chacun va décrypter comme il peut cette image. Je rappelle qu'on est au cœur même de l'éducation à travers les manuels. Alors dans un livre de lecture, expression écrite de la page 145, on a donc cette illustration déjà. Le pluriel, vous avez constaté là le pluriel des adjectifs de couleur. On va terminer par des petites illustrations, des petites expressions. Alors à côté, on a déjà une affiche de pub d'un produit manuel qu'on connaît très bien. Déjà, vous l'avez à l'image. Et puis de l'autre côté, on a l'affiche Paul Biya, le choix du peuple, The People's Choice. Voilà donc l'affiche qui fait le tour des réseaux sociaux, oui. Et puis les internautes s'interrogent à quel moment a-t-on pu réaliser un tel contenu, pour quel but exactement. Pour certains, c'est une aberration. On a l'impression qu'on est en train de torturer les cerveaux de certains Camerounais, les transformer et puis de mettre une certaine idéologie. Voilà donc l'affiche Eric Fopoussi qui fait donc le buzz et le tour des réseaux sociaux. Mon Dieu. Mon Dieu. En fait, on ne s'en remet pas déjà de ce qu'on a longuement abordé hier sur ce plateau, sur la question du contenu de nos manuels scolaires, qu'on nous ramène encore cette image ce matin, et ça s'appelle de la corruption des consciences. Ça s'appelle la corruption des consciences. Alors, pour qu'on se comprenne bien, s'il y avait eu une photo officielle du président de la République dans un manuel scolaire, ça n'aurait posé aucun problème. Le problème ici, c'est que ça, c'est une affiche de campagne où on dit le choix du peuple. Donc, on imprime dans le cerveau des enfants, déjà, ce qu'ils voteront dans 7 ans. Monsieur, il faut aussi, vous voyez aussi qu'à côté, on a mis une publicité. Mais oui, c'est une publicité qui voudrait dire aux enfants que prenez votre déjeuner matinal avec le choix du peuple, monsieur le Fopoussi. Ça, c'est scandaleux, ça. C'est scandaleux, ça. Je pense qu'il faut qu'on les censure, monsieur le Fopoussi. Il faut qu'on censure. Il n'y a rien dans les livres de cette année, il n'y a rien. Est-ce qu'une page pub dans... Il y a des messages, moi je dis qu'il y a des messages sataniques qu'on veut faire passer. Il faut qu'on prenne la peine pour des... Ah, monsieur Fossé, ça me Bon. Non, en fait, effectivement, les membres de cette commission veulent refaire l'histoire. Comment justifier que le président Biya ait mis l'homme au pouvoir? On a dit le choix du peuple. Donc on commence à formater le cerveau des enfants. C'est-à-dire que cet enfant, quand on va lui parler de la corruption, il va dire mais non. Moi, on m'a appris à l'école, c'est le choix du peuple, c'est le peuple qui le lisait. C'est le peuple. On lui a dit que non. Mais le type il n'y avait même pas de code électoral fiable. Non, mais le choix, le peuple avait choisi. Voilà comment on va... Voilà comment on veut imposer. On veut laver une histoire. Oui, absolument. Absolument. D'accord. Je ne vois pas qu'on est en train de laver le cerveau des enfants. Il y a les enfants qui ne connaissent pas leur président, Eric. Moi, je me dis qu'en mettant ça, c'est pour montrer aux enfants. Non, c'est une aberration. On met un cours d'histoire. Le président de la République Cameroun, Aïdjo, 1958 de 1982. Paul Biya, 1982. Avec la photo. Ce qui me ronge, c'est la pub qui est à côté. Non. Imagine que chaque annonceur vient payer sa part de pub. Pour la photo du président de la République, je n'ai aucun problème. Non, moi, je n'ai aucun problème. Alors, le problème, c'est la pub qui est à côté. On aurait dû présenter le président Aïdjo inaugurant ici là le chemin de fer de Mbanga. Bien sûr. C'est là, c'est encore vivant. Beaucoup de jeunes aimeraient bien se déplacer en disant papa, amène-moi, je vois là où on a mis la pose de la première pierre avec la plaque, monsieur Eric Fopoussi.
J'aimerais bien, monsieur Lifopoussi, qu'on présente les photos de l'inauguration du pont sur la Mapé, qu'on raconte l'histoire du pont sur la Mapé, monsieur Lifopoussi, qu'on raconte l'histoire du pont de Bemba. Beaucoup sont là, ils ne connaissent pas l'histoire du pont. On l'a dit, Baba. Okay. Mais c'est quelle histoire? C'est quoi qu'on a de présenter à nos enfants? Non, Chalamel, il y a une... Quel est le type de discrimination qu'on veut donner? Il y a une volonté manifeste, et ça, on ne se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de fausser l'histoire du Zoophilie. à travers mais c'est pas sérieux. Vous avez la peine à prononcer. Florazé, la suite. Oui, on reste avec les manuels scolaires, notamment, vous savez, avec ce livre d'excellence en sciences en classe de 5e, avec ce que certaines personnes ont appelé des déviances sexuelles enseignées aux élèves à partir de la classe de 5e. Et déjà, on a constaté qu'il y a des comportements et des images, des messages. C'est ça qu'on montre aux enfants? Non, plutôt, ça c'est pour les commentaires. Non, ça c'était lié à ce qui se passe en France, dans la loi... la loi Charpin. La loi Charpin. D'accord. C'est pour montrer comment la loi Charpin nous influence ici. Déjà, il y a un livre aussi, l'excellence en sciences pour la classe de 5e. Notamment, il faut dire que ça fait vraiment jaser sur la toile, mais il y a également une cohorte de personnes qui estiment qu'il n'y a rien de déviant dans ce C'est-à-dire qu'on montre une femme qui donne son sein à un chien. Il n'y a rien qui... simplement exposer ces comportements déviants pour attirer l'attention des élèves. Et puis certains estiment même qu'on a commencé en 5e, c'est trop tard, il fallait le faire beaucoup plus avant. Donc vous voyez, c'est un choc d'idées, de mœurs également sur la toile, dans les chaumières même, mais il faut rappeler que les enseignants également s'insurgent contre cette... Et tu vois comme ça, Fleur, ils vont montrer aux enfants qu'en première ou en seconde, ils vont pratiquer. C'est expliquer aux enfants que quand vous allez arriver en première alors, ou en seconde, vous allez pratiquer. Voilà, tout à fait. Non, ils vont pratiquer entre eux, entre les élèves, en classe. Alors, sachez que lorsque vous dites à un enfant que telle chose est interdite, l'enfant, quand même, il va par curiosité. Hein. Absolument. C'est pour cette raison qu'on demande souvent d'éviter les jeux, j'allais dire, des jeux brutaux, oui. les pièces pointues et tout au niveau des enfants. Vous avez vu, même après les Jeux Olympiques, oui. Les enfants avaient tendance à jouer de sable. À jouer, mais eux prenaient les bambous en maison et tout. Il y en a qui ont percé les yeux de leurs frères. Voilà. Les frères, justement, ils n'ont pas, parce qu'ils sont habitués à jouer au ballon, mais ils ont vu d'autres jeux, ils viennent comme ça mettre les bâtons et tout ça. C'est pour cette raison que c'est triste. Il faut voir Charlamel actuellement. Hein. C'est triste. Charlamel est complètement abasourdi par cette histoire, parce que ça c'est un certain âge. Il y a le sexe à un certain âge qu'on commence à prendre la reproduction, même et tout. Maintenant, plus tard encore, l'enfant est un peu mature, on lui apprend d'autres choses. Mais pas les enfants de 10 ans. Je suis vraiment désolé, ça me met hors de moi, monsieur Lifopoussi, parce que je me rappelle de ces propos du chef de l'État qui avait dit quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants. Oui. Est-ce que le chef de l'État est conscient de ce qui est en train de se faire et est conscient de ce qui est en train de se laisser à ses enfants? Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à ces enfants? Nous avons une histoire, nous avons chacun une origine. Et notre origine qui coule en nos veines nous a appris un ensemble de choses. Nous avons une substance ancestrale. Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants, monsieur Eric Fopoussi? J'ai pris la peine de discuter avec des enseignants hier. J'ai pris la peine d'appeler certains responsables pour dire, mais attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Chacun mettait la main sur la tête en disant qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Monsieur Eric Fopoussi, cette affaire du livre unique, à la fin, est en train de dire que ceux qui ont implémenté, qui sont venus avec l'histoire du livre unique, ont voulu non seulement tromper les parents en leur disant que ce livre sera moins cher, d'un, et de deux, ont voulu faire passer un ensemble de messages, leur message propre. Parce que ça, c'est pas l'éducation. Nous, on s'est plaint qu'il fallait faire introduire des noms camerounais, Kenya. Si on parle de Kenya dans un livre, tout le monde va dire que Kenya, on connaît Kenya. Si on parle de, je sais pas moi, Bogda, tout le monde va dire, on connaît le nom de Bogda. Rapprocher les peuples de leur connaissance, de leur spécificité, comme avait dit le président Macron. Rapprocher les peuples de leur spécificité. On a besoin de que ces enfants se rapprochent de leur spécificité. De quoi parle-t-on?
Un enfant a-t-il vu déjà comment les parents, son père et sa maman, même lorsque l'enfant pose la question de savoir, maman, pourquoi ton ventre est gros? Maman lui dit que j'ai trop mangé. Oui, Maman, il y avait des façons de dire à l'enfant, j'ai trop mangé. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là, monsieur? Moi, j'ai eu très mal au cœur. Savoir qu'il y a des parents qui estiment qu'il n'y a rien d'aberrant dans ce livre. À 5 ans, à 9 ans, vous trouvez que c'est opportun à 9 ans de dire à un enfant ce que c'est que le cunnilingus ou la fellation et autres? Pourtant, l'enfant est encore en train de déjà pour les jeunes filles, pour la plupart à cet âge, elles n'ont même pas encore la poussée de la poitrine. Elles ne savent même pas encore ce que c'est. Comme dit Tanda, elles ne savent pas si elles sont filles ou garçons. Ou garçons, Les mots même que tu prononces, ils connaissent donc pas. vous voyez que c'est encore opportun alors que l'enfant est encore pas les mots, là. en train de découvrir ce que c'est que le monde. Non, mais- Quelle est l'urgence de venir dire à l'enfant Voilà. maintenant précisément là ce que Florazé, c'est que la fellation et on va expliquer Même à fellation, ces, on je va ne connais pas, on va expliquer à ces gens-là Même pas. qui pensent que c'est normal de faire ça, que dans cette histoire, on est en train de mettre sur le même pied d'égalité l'hétérosexualité, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie. À 9 ans, l'enfant ne sait même pas encore ce que c'est que sa sexualité d'abord. Il ne D'abord, sait même sait pas pas se ce que brosser. c'est. Il sait Il ne brosser sait les pas dents. encore. Il Il ne ne sait sait pas même encore pas ça. enlever la dent. Je ne sais pas. Que vous lui Vous lui enseignez enseignez des choses. déjà ces choses-là. En tout cas, on va le dire. Beaucoup disent que sur les réseaux sociaux, les enfants sont éveillés, qu'ils ont ça, Eric, qu'ils ont ça. Mais ils doivent rester là, Absolument. pas à l'école. Enfant. L'école scolastique. Nul n'entre ici s'il n'est Le géomètre. géomètre. Voilà. On vient de détruire ce qu'est l'école. Tous les Et moi, j'ai envie de tous les demander algorithmes, c'est quelle école? Bokek, parce que l'enseignant va faire comment en fait pour Oui, je sais expliquer pas. ça même aux enfants Pain bonbon. lors du cours. Fais un moment, ce que tu as dit tout à l'heure, non, mon père, c'est vrai. Je vous mens pas, quand j'avais 15 ans, je ne savais pas si c'était fille ou garçon. Quand on me disait que maman, tu es fille ou tu es garçon, je disais seulement que je ne sais pas. Donc, ils ne connaissaient même pas mon sexe. Oui, absolument. Mais dis donc. Parce que Que mes parents l'enfant ont dit est que- porté à on d'autres croit choses, qu'il il manque. découvre. Quand il va se rendre compte que son cœur change, à ce moment, il est donc porté à faire à des fait. cours liés à ces d'accord. On a fait la choses-là. gamétogenèse. Tout à fait. On a parlé du chimiotactisme positif. On a parlé. Mais monsieur Eric Fopoussi, Il y a des le cours à un professeur niveau. vous expliquait cela avec tout une aussi facilité, comme le processus de fécondation. Comment est-ce que le spermatozoïde qu'on avait représenté Son d'une certaine AIPG. forme allait à la rencontre d'une ovule, le nombre d'ovules que la femme. Mais monsieur Eric Fopoussi, c'était des cours, c'était dispensé, c'était fluide, et l'enfant qui sortait avec quand même une Et connaissance. c'était à un certain âge. Et c'était un certain âge, monsieur Eric. Mais est-ce que c'est le rôle du professeur d'SVT d'apprendre la sexualité? Aura-t-il les mots Je ne sais pas. Non, mais- Surtout à ce type de profondeur. Alors, Bobo, Alors il y ça a... suppose que la pédagogie à l'école normale va changer. Absolument. Oui, comme Alors, ils disent. Bambok, il y a quelqu'un très intelligent, on va le dire, qui a estimé que l'affaire dont on parle ce matin, on peut avoir une autre image. Et il a posé une question. Est-ce que lorsqu'on apprend la fraude électorale à quelqu'un, c'est quand on l'invite à frauder? Oui, oui. Oui, ça veut dire qu'on lui dit, vous savez, voilà comment les pays sérieux marchent. Mais lorsque quelqu'un sait qu'il peut perdre les élections, voilà comment on fraude. Donc l'enfant va intégrer comment contourner les voies. Justement, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est-à-dire que l'enfant, où est la norme? Parce qu'il va dire, c'est pour cette raison que cette affiche de Paul Biya n'est pas bon. N'est pas bon. On est donc en train de lui dire comment on va frauder. Puisqu'il a mis long, on va, les gens qui vont dire il y avait fraude au NEL et les CAM, ainsi de suite, va dire mais il était quand même le choix du peuple. D'accord. Il était, donc c'est pour ça qu'il a dit, Ok. c'est pas bon. C'est pour cette raison également, vous verrez même dans les films de violence, interdits au moins de 10 ans. Oui. Et les films où on parlait X, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est-à-dire qu'à moins de 18 ans, un enfant, il ne peut pas apprendre un certain nombre de choses, notamment D'accord. liées au sexe. Et la violence, pourquoi on interdit les films de violence aux enfants? Ok, Florazé, allez-y. La dernière information, c'est en politique avec hier l'ouverture de la 7e conférence nationale à Elecam avec les acteurs du processus électoral qui sont tenus hier à Yaoundé avec près de 500 participants qui ont donc pris part à cette 7e concertation. On rappelle qu'entre autres, on a eu des partis politiques, la société civile, le Conseil
constitutionnelle, administration territoriale même. Je rappelle que c'était sur le thème le rôle des acteurs du processus électoral pour une élection réussie. Il y a quelques interrogations également. Je rappelle qu'au cœur même de cette constatation, on a eu les partis d'opposition qui ont manifesté et contesté la présence du G20. C'est la même réunie pour soutenir la candidature du président de la République à sa réélection. Et puis, on en revient également sur le rôle de ces différents acteurs politiques. Et puis, rappelons que l'objectif pour cette 7e constatation est de trouver des stratégies afin d'apaiser le climat social la veille du prochain scrutin. Eric Fopoussi. Je doute. C'est pas comme ça qu'on retrouve les stratégies d'apaisement. C'est-à-dire, vous organisez un litige. Et vous dites que vous voulez trouver les stratégies d'apaisement. Moi, je ne vous comprends pas aujourd'hui. Que vient faire le G20 là-dedans? Le G20 vous dit, ah non, nous, les élections ne nous concernent pas. C'est le candidat du RDPC que nous, on va choisir. Bon, ils viennent faire quoi là alors? Donc, en fait, il y a 9 candidats qui doivent avoir leurs représentants. Notamment, il y en a là, je pense à Keremouna et Cabral, ils ne sont même pas militants. Mais les partis qui les ont investis, il était, envoie les représentants. On a vu pour ce groupe du Parti Univers être présent à cet échange. Donc, enfin, bref, il faut qu'on soit clair. Le thème d'une élection réussie, la recherche d'une élection réussie, telle que prônée par Elecam, biaise déjà le débat pour certains qui estiment qu'il est quand même important, lorsqu'on souhaite échanger avec les acteurs, qu'on n'envoie pas le président du conseil électoral, mais qu'on envoie celui qui est là avec eux tous les jours, qui est le DG des élections. Absolument. En la personne du docteur Eric Essoussé. Absolument, je suis d'avis avec eux. Oui. Et c'est ce qu'il faut faire. Et le drame dans notre pays, c'est que lui qui manipule les chiffres, c'est lui qui manipule les procès-verbaux, mais lui n'a pas prêté serment. Justement, donc en fait, le conseil électoral qui prend l'engagement, comme dernièrement ils ont dit qu'il n'y aura pas de bureau de vote dans les casernes militaires. Monsieur Essoussé peut décider autrement. Il peut conserver ces bureaux de vote dans les casernes militaires. Puisque la loi électorale dit que c'est le DG qui... Absolument. Donc en fait, c'est lui qui devait être là, en face des acteurs politiques. Oui. Là, il cause, parce que on a créé ce dysfonctionnement exprès. Dès l'Observatoire des élections au NEL qu'on appelait à l'époque, c'est ça qui se perpétue aujourd'hui. Donc, Elecam est en train de nous dire que non, ne soyez pas surpris, nous n'allons pas organiser les élections libres et transparentes dans ce pays. Tout au moins, la présidentielle ne sera pas transparente. C'est ce qu'on est en train de vouloir. Et on prépare l'opinion à cela. D'accord. Merci beaucoup, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. On bascule tout de suite sur le plateau. B, Madame, à tout de suite. Donc, le temps pour nous, évidemment, de repartir sur les messages que vous nous envoyez, Florazé. Voilà. Quelques réactions pour ce matin. Devons-nous mobiliser pour contester ce livre? Moi, déjà, j'ai déchiré cette page pour mon fils. C'est vraiment décevant. C'est la preuve qu'il y a autant de médiocrité. Hein? Voilà. Il y a tellement de médiocres au sein de notre gouvernement. Oui, médiocre, non. Il faut leur dire la chose suivante. Par exemple, les images qui sont passées là, c'est la France qui veut apprendre au Cameroun la nouvelle orientation scolaire, alors que nous ne sommes pas dans le même lieu. D'abord, même en France, on conteste cela. On conteste. La loi Chiappa. Voilà. Alors, je demande à tous les Camerounais qui nous regardent ce matin d'aller sur Google et taper la loi Chiappa. Chiappa s'écrit S-C-H-I-A 2-P-A. Et ils verront toutes les horreurs qui tournent autour de ce débat sur la loi Chiappa en France. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que Mongo Betty contestait depuis l'époque où il était aligné derrière les enseignants camerounais qui voulaient prendre le CPR. Il disait la majorité des livres, et même dans une bonne éducation, ce sont les enseignants qui définissent le contenu des livres et ils en sont des auteurs. Dans notre pays, ce n'est pas cela. Donc, qu'est-ce que les enseignants ont constaté depuis le moment où ils ont appris la nouvelle approche que vous appelez approche par compétence? Qu'est-ce qu'il en est? Quel est le contenu des enseignements qu'ils dispensent aux enfants? C'est eux qui doivent tirer les conclusions et en groupe ou individuellement, chacun écrit un livre et on présente à la commission.
Mais ici, ce n'est pas le cas. La commission est restée. Ils ont manigancé quelque chose qui s'est passé en France parce qu'on commence les cours de la sexualité pour les enfants en France de 4 ans et il faut passer par l'image. On vient répertorier ça chez nous sans préparation. La France connaît qui est De Gaulle, qui est Vichy. Nous, on ne sait pas qui est Oumniobe, qui est Moumie, qui est Douala Mangabel, qui est même Aïdjo. Alors, voilà. Alors, donc, c'est pour dire que cette loi Chiapa institue l'apprentissage de l'éducation sexuelle aux enfants de 3 ans, 4 ans, dès la maternelle. Donc, ce qu'on apprend là à nos enfants de 5e, en France, on va commencer dès cette année, à partir de 3 ans. Et cette loi-là... Parce que les parents se sont levés, c'est pas encore sûr. Bien sûr. Mais sauf que le parti qui a le projet est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. C'est le parti République en marche d'Emmanuel Macron. Donc rassurez-vous que ça passera. Quoi qu'il arrive. Quand on a fait le mariage pour tous, il y a eu une levée de bouclier dans la rue, mais ça n'a empêché que le Parti socialiste puisse faire passer cette loi à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour vous dire que on pratiquement les mêmes. C'est pour vous dire que c'est très mal embarqué. Monsieur Rifokoussi, je crois que s'il y avait une réforme comme celle-là, on aurait quand même dû faire une large communication sur la question. Même en débat à l'Assemblée nationale au Cameroun. C'est l'embuscade. On aurait dû faire passer cela à travers des discussions. On aurait dû faire entrer une large communication pour préparer. Mais le drame, c'est que c'est une découverte. Si vous et moi n'étions pas rentrés, fouillés dans les différents livres, en nous disant, écoute, Charles Armel, voilà la rentrée, il faut qu'on travaille, qu'on se mette à fouiller, on n'aurait pas découvert cette incongruité dans les livres, dans les différents livres. Et il faut noter que ça a commencé ici. C'est par un pur hasard que nous tombons là-dessus. Et tout le monde le reprend aujourd'hui. Regardez qu'hier encore, nous avons pris la peine de décrypter tous les livres et nous rendons compte de cette image. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a notre livre de classe 6, livre History of Geography c'est quoi History of Geography. Dans ce livre-là, à la page 159, il est écrit Federalism is a form of slavery. Le fédéralisme est une forme d'esclavage. C'est assez. On va en parler lundi prochain. C'est ce que je vous appelle gouvernement par embuscade. Alors, notre très cher Consti Lamine est en plateau. Bonjour et bienvenue, Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Et à ces clients, je leur dis merci déjà pour l'accueil que vous avez réservé hier à ma communication suite à la vente de ce livre, bien entendu 79 idées pour atteindre vos objectifs. Alors ce matin, je viens pour parler de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, avec bien sûr ce matin dans la gamme du Von Bio, une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est quoi? Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, alors le concept Salaka l'a fait pour vous. C'est donc effectif depuis ce matin au magasin 1001 tapis, la lotion des diabétiques. La voici, je vous la présente en exclusivité mondiale ce matin à la télévision Equinox. La peau des diabétiques, elle est délicate. La peau des diabétiques, elle est fragile. Alors le concept Salaka, grâce à son partenaire, le laboratoire Cedorex, vous permettent depuis ce matin, chers diabétiques, d'avoir désormais votre huile corporelle. Oui, je dis bien, c'est une lotion pour les diabétiques. Elle permet bien sûr d'entretenir votre peau. Elle permet bien sûr de faire vivre votre peau dans de très bonnes conditions. Alors n'hésitez surtout pas. Et cette lotion, elle coûte la somme de 6 500 francs. Et comme c'est le lancement aujourd'hui, les premières personnes à appeler, les premières personnes à se rendre au magasin 1001 tapis l'achèteront à 6 000 francs. Oui, je dis bien, le prix de promotion est de 6 500 francs pour cette lotion des diabétiques. Mais les premières personnes à contacter le concept Salaka l'achèteront bien entendu à 6 000 francs. C'était donc là pour annoncer la grande nouveauté dans la famille du Von Bio. Alors tout de suite et maintenant, la suite, c'est bien entendu avec le complément alimentaire, le temps bien sûr d'afficher les avantages et le prix à la télévision. Chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas.
Les contacts, vous les connaissez déjà. Le point de vente, vous le connaissez. Le prix également, vous le connaissez. C'est votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, qui vous permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, mais également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le prix n'a pas changé. C'est bien entendu de 5 000 francs seulement. Je dis bien 5 000, bien entendu. Je dis bien 5 000 francs. Votre Von Bio Oméga 3. Le prix n'a pas changé, chers téléspectateurs. C'est bien entendu 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien 30 gélules à 5 000 au magasin 1001 tapis. Et depuis ce matin, en dehors du Von Bio Oméga 3, qui est votre gélule qui réduit les complications du diabète, qui prévient les AVC, qui régule le taux de cholestérol dans le sang, on a également depuis ce matin la lotion des diabétiques. Commandez-la, réclamez-la, elle coûte la somme de 6 500 francs, mais les premières personnes à appeler au numéro de téléphone du concept Salaka pourront l'avoir bien entendu à 6 000. C'est dans le même point de vente au magasin 1001 tapis. Le temps de revenir encore sur le prix du Von Bio Oméga 3 qui n'a pas du tout changé. C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je vous recommande l'Oméga 3. Pourquoi? Ça réduit les complications du diabète, ça prévient les AVC, ça régule le taux de cholestérol dans le sang, ça réduit la pression artérielle et ça assouplit les articulations et ça ne coûte que la somme de 5 000 francs au magasin 1001 tapis. Merci Consilamine, merci infiniment pour cette communication au cœur du Zénith de ce vendredi. On va poursuivre avec interpellation, mesdames, messieurs, dans un court instant. Et on va d'abord prendre l'élément, on revient pour les commentaires en plateau avec l'équipe, évidemment, du Zénith. Il y a un manque des usines. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi pour travailler dans des sociétés. Le gouvernement ferme plus de sociétés qu'il en fallait. Et ceux qui ont même des sociétés, les taxes les freinent de mieux fonctionner. Les fonctionnaires sont devenus des arnaqueurs, ils font le braquage en plein jour. Les gens ont peur d'investir parce qu'en investissant, les impôts vont les fermer. Les fonctionnaires sont devenus plus riches que les hommes d'affaires. Ma proposition, c'est qu'il faut qu'on fasse comme au Tchad. Le chef de l'État descend sur le terrain, il chasse même certains fonctionnaires parce qu'on ne voit pas ce qu'ils font dans les bureaux. Il y a les vieux qui sont vieux, les gens qui sont vieux, ils ne partent pas en retraite. Allez voir dans les ministères comment ils dorment derrière les bureaux. D'autres dorment juste à ils bavent même. Ils accrochent les vestes, ils sont dans les bars derrière les ministères pour boire les bières. À la fin du mois, les salaires passent. Il y a un manque des usines. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi pour travailler. Merci beaucoup pour cette interpellation ce matin qui nous a tous fait rigoler sur le plateau parce que voilà, on comprend quel est le mal de ce pays. Bon, Bengan, réaction en 30 secondes. Oui. En plein jour. Les gens ont peur d'investir. Disons que le Cameroun n'est plus une terre d'attractivité, contrairement à ce que développait le chef de l'État. On aurait vu des investisseurs, mais malheureusement, c'est pour ça que je les répète, il faut changer. On balaye un escalier en commençant par le haut. Il faut changer. Le Cameroun continue à être il faut procéder à l'alternance au sommet de l'État. Bon, ce n'est pas le rôle de l'émission de le dire. Oui, mais on commente le compatriote dit ce qu'il a à dire, il est citoyen. Nous sommes dans un programme. Donc, il faut clairement dire que le Cameroun reste dans les abîmes du classement Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires. On va basculer pour retrouver monsieur Lenjo Martin. Il est coordinateur donc bachelor à l'Institut universitaire de la Côte. Professionnel, industriel, commerce et gestion en partenariat avec l'Université de Tchang et l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Entrée sur études de dossier. UC, un pôle d'excellence en Afrique. Masters professionnel. Alors c'est bonjour monsieur Lenjo Martin. Eric Nego. Thank you. Okay, what is the Bachelor of Sciences of Business all about? Yeah, thank you for that question. The Bachelor of Science in Business is a new program that is introduced at Université de la Côte, formerly referred to as ESTDE. The aim of this program is to train graduates into having the BSc. Of course, it is meant for students with the advanced level or its equivalent. And the BSc program is a program that is twofold.
it is scientific in nature, and at the same time it is professional. And of course, IUC will be the first institution in Douala to introduce or launch this program for the upcoming academic year 2018-2019. Thank you. What about mentorship and partnerships? Yeah, this our program, that's a BSc under IUC, is mentored by University of Buea. And of course, University of Buea is an Anglo-Saxon university. Of course, this training will be done exclusively in English because it is an Anglo-Saxon training. And at the end of the training, of course, the diploma will be issued by University of Buea. But the training is done by ENS Université de la Côte here in Douala at the level of our campus. The student who train here in Douala. And of course, as I said, our national mentorship, University of Douala, University of Buea, sorry. We have other international partners. These include the Shada University in India and other universities over there in Europe. Thank you. Donc, Bachelor of Science, quelle est la différence entre ce cursus par rapport à d'autres cursus? Quelle est la différence que ce cursus apporte donc, par rapport à d'autres cursus? I think that's an important question. The difference is quite clear. Of course, the training is what we refer in French as formation par alternance. In English, we could say a rotation training. Yes. Meaning that in the course of the training, students will actually do the classwork. At the same time, they'll go for internship. This is done simultaneously. Therefore, in the course of the training, students could spend 2 weeks in school and the other 2 weeks in companies, and that will be done all through the training. And of course, this training is done by professionals, both from state universities, including professionals, which include certified accountants, chartered marketers, and the rest of that. What is the duration of the program and diploma obtained upon completion? Okay, the BSc program is a 3-year training program. Yeah, it is a 3-year training program. It is a classical program because the student will do level 1, level 2, and level 3. And upon completion, the student will be awarded a BSc. And of course, we have 2 fields of study. We have accounting and finance, and we have business administration. And of course, the training, as I said, is for 3 years, which at the end of the training, the students are issued a Bachelor of Science in Business. D'accord. After completing the Bachelor of Science in Business, what next? And another question, when is the entrance examination? Yeah, at the end of the training, there are so many options. As I said, this training has 2 options. It is a research-based, and at the same time, it is a professional-oriented program. Yes. So meaning that students, upon completion, could continue to take an MSc, which is a Master of Science, which could equally permit them to enroll for a PhD upon completion, or they could go for an MBA. And of course, at the end of the BSc program, the students or the graduates could integrate directly into the professional world to work in companies. And of course, as I said, at IUC, we have a department in charge of internship, which is going to facilitate our students to obtain internship so they'll be able to blend theory and practice in the course of this training. Okay, thank you. For the last question, yes, what is the entrance examination? The entrance examination will be on the 13th of September 2018, and of course there are 3 centers. You can write here in Douala, either at the Aqua campus or the Logbesu campus. You can write in Bafoussam, at Lycée Bilingue de Bafoussam, or you could equally write in Yaoundé, at Polytechnique Yaoundé. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Martin Lenjo. Thank you. Masters professionnel, industriel, commerce et gestion en partenariat avec l'Université de Chang et l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Entrée sur étude de dossier. IUC, un pôle d'excellence en Afrique. Retour là, tout de suite sur le plateau, madame, monsieur, pour la suite, voici les poils Red Copper.
Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Lamine, rebonjour. Bonjour Eric, rebonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. Une seconde de vente s'installe à l'instant, mais cette vente elle est partie bien entendu pour embellir votre cuisine, pour faciliter votre cuisine, mais également pour rendre plus moderne votre cuisine. Alors c'est quoi? Ce sont les poêles Red Copper qui sont disponibles du côté du magasin 1001 tapis. Vous connaissez déjà le prix? Ah ben oui, vous connaissez déjà le prix, c'est 14 000, votre magnifique poêle Red Copper. Également le prix des gants, vous le connaissez déjà, c'est 5 000 francs, bien entendu. Les prix vont s'afficher tout au long de mon intervention ce matin. Alors quelques conseils pratiques, chers téléspectateurs. Évitez bien entendu d'acheter n'importe quoi. Optez pour la qualité. Optez pour les poêles Red Copper. Bien entendu à 14 000, votre magnifique poêle Red Copper, disponible du côté du magasin 1001 tapis. Et ceux des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala, vous pouvez donc l'avoir en passant vos commandes, quel que soit où vous êtes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des représentants dans certaines régions du Cameroun. Ah ben oui, donc appelez tout simplement. Nous nous chargerons d'acheminer les colis auprès de nos représentants et nos représentants viendront vous livrer à domicile et vous payerez à la livraison. C'est donc ça, les stratégies du concept Salaka. Alors tout de suite, la poêle Red Copper, une poêle qui ne colle pas, une poêle qui est spacieuse, une poêle qui donne un goût particulier à votre repas. Et pour ceux qui n'aiment pas de l'huile, retenez qu'on peut faire frire des œufs sans utiliser assez d'huile avec cette poêle Red Copper qui ne coûte que la somme de 14 000 francs seulement. Je dis bien 14 000, cette magnifique poêle Red Copper. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a bien entendu la paire de gants. Vous l'avez donc à 5 000, votre paire de gants au magasin 1001 tapis. Les gants de cuisine, vous les avez donc à 5 000 francs. Votre magnifique paire de gants, toujours au magasin 1001 tapis. Quelle est l'importance de cette gant, c'est-à-dire de ces gants? Ces gants vous permettent bien entendu d'être à l'abri des brûlures liées à la cuisson. Ces gants vous permettent non seulement de sécuriser vos doigts, mais ces gants vous permettent également de pouvoir être l'homme, le cuisinier le plus moderne aujourd'hui. Vous l'avez donc la paire de gants à 5 000. Et comme c'est l'instant du Salaka, les premières personnes, il faut le rappeler, hein, tous ceux qui vont commander, que ce soit la poêle, l'ensemble d'une poêle et de la paire de gants, vous achèterez les deux articles à 16 500 francs seulement. Je dis bien, ces deux articles vous coûteront la somme de 16 500 francs. Commandez dès à présent, appelez dès à présent, n'attendez pas la fin du stock, n'attendez surtout pas la dernière minute. C'est l'occasion plus que jamais de nous appeler et d'avoir des poêles de qualité supérieure. Oui, pour faire les omelettes, pour faire frire du poisson, les plantains, je dis bien, c'est la qualité totale. L'ensemble de la poêle Red Copper et de la paire de gants, vous l'avez à 16 500 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Alors on va... D'ailleurs, sur ce, madame, messieurs, se dire au revoir pour ce vendredi. Je rappelle le nom du livre de classe 6, c'est bien Leaders in History and Geography. Et c'est un unit 4 que est écrit Federalism
was a form of slavery. Donc voilà une définition assez bancale du fédéralisme. On va en parler la semaine prochaine. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Rediffusion de l'émission ce soir à minuit temps universel et puis 1h heure du Cameroun. Merci infiniment. Que Dieu bénisse le Cameroun.